Là, il nouveau centre. Oh, David et Rolly fantastique. Caroline, c'était un but. On y a refusé. Le 18 février 2013, 8 hommes armés et masqués avaient pénétré sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Les braqueurs s'étaient emparés de 121 colis contenant diamants, lingots d'or et pierres précieuses d'une valeur de 37,9 millions d'euros. Et depuis hier, selon certains, toujours à Bruxelles, une vingtaine de braqueurs venus du sud de la France se seraient également emparés de plusieurs dizaines de millions d'euros, grappillés cette fois-ci à l'association à but non lucratif UEFA. Est-ce le plus gros casse qu'a récemment vécu la Belgique? C'est ce qu'on va essayer de trancher dans ce 14e épisode de Retour du Stade, avec mes acolytes mi-heureux, mi-grognons, j'ai l'impression. Marwan, Younes Ouais. et Opti, comment ça va, messieurs? Mi-heureux, mi-grognon, hein, forcément heureux parce que tu vas chercher une victoire qui est très importante et quand tu regardes le bilan en C1, finalement, il est pas si mal, il est même plutôt bon. Et grognon parce que un peu fatigué des prestations de ces derniers temps, mais curieux d'entendre les copains à ce sujet. Bon, j'ai l'impression que Marwan en a gros sur le cœur aussi, vu qu'il nous a pas laissé dire bonjour avant de commencer à lâcher. Alors, je vais être plus sobre. Salut les gars. On espère que vous allez bien. Et ouais, mi-heureux, mi-grognon. Bonsoir à tous. Moi, plutôt heureux, hein. Plutôt heureux. J'ai moins grognon que mes copains, je crois. J'ai l'impression. Alors, déjà, première question, parce qu'on sait que tu étais un peu notre envoyé spécial hier en Belgique. Raconte-nous tout, l'ambiance, ce stade, le Vamos à la Playa, la petite vidéo aussi que tu nous as envoyée vers 21h40, où a priori toute la Belgique était en pleurs sauf toi dans la tribune. On a besoin d'explications quand même. Le mec était tout sourire et t'avais des pères de famille qui étaient dépités à côté de lui. Ah ouais, ils avaient la mort, Ils ils se sont pas. dit, oula. En vrai, je vais pas taire d'éloges sur nos amis belges parce que l'ambiance était vraiment, vraiment exceptionnelle. Du coup, ils jouaient au Lotopark, qui est le stade d'Anderlecht, enfin, qui est à Anderlecht, et je sais pas ce que ça donne dans leur vrai stade, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance. Ils ont un public qui est très similaire à nos amis lensois dans le nord de la France. C'est un public qui est, je trouve, très chaleureux, très conciliant, qui râle pas beaucoup, qui soutient son équipe coûte que coûte, peu importe, et si ça gagne pas, c'est pas grave. Et il y a pas mal de moments très sympas dans l'animation du match, notamment le fameux Vamos à la Playa à chaque fois qu'il y a un but de l'USG. Je trouvais que, en vrai, ça paraît ridicule, mais quand tu le vis pleinement, ça doit être assez intense de célébrer ces buts avec tout J'ai un une stade qui chante anecdote ça. là-dessus. Ouais. Apparemment, et on me l'a dit en mention tout à l'heure, que je te retrouve le nom de la personne qui m'a donné l'info quand même. C'est Rob Sploon qui m'a dit Johnson Riguera est supporter de l'Union Saint-Gilloise. Il est l'un des deux interprètes originels de Vamos à la Playa. Et donc Ok. la connexion se serait fait comme ça. On parle bien évidemment de la version originale et pas de la version avec la blonde colombienne des années 2000. On parle bien de la version de base. Du coup, ça fait sens, et il y a beaucoup de supporters en tribune qui ont des t-shirts floqués avec le logo du USG et le Vamos à la Playa, donc c'est vraiment un truc assez ancré chez eux visiblement. Et ouais, effectivement, c'était un plaisir d'être infiltré parmi nos amis belges et de pouvoir rentrer et célébrer les 3 points, parce que pour le coup, j'ai eu tous les bons côtés de la bonne soirée. J'ai vu la super ambiance, j'ai vu un public célébrer 2 buts qui croyaient être égalisation, et au final, je suis reparti avec les 3 points. Et je crois qu'on peut Est-ce tous que exprimer notre jalousie envers le parquage marseillais, qui a pu reprendre le Vamos à la Playa après la VAR qui annule leur 3e but. Franchement, je suis jaloux de pas avoir été dans le parquage parce que ça devait être un moment. C'est un moment unique, je pense. Ils vont pas. C'est des mecs qui se déplacent tous les week-ends et tous les 4 matins. Mais celui-là, je pense qu'ils vont pas l'oublier de sitôt. Je pense qu'ils ont vécu un bon moment. Ils étaient complètement à l'opposé de moi, donc je les ai pas très bien entendus sur le match. Et j'ai regardé un petit peu le match sur Canal. J'ai vu que le micro était placé près du parquage. On l'entendait beaucoup. Moi, de mon côté, je les ai pas tant entendus que ça. Mais ouais, force à eux, parce qu'en plus, je crois qu'ils ont été bloqués à Valenciennes pendant toute la journée. Ils pouvaient pas aller en Belgique, etc. Donc, ils ont eu un déplacement assez compliqué. Et au final, ils ont quand même eu un beau match. Ils étaient bien placés dans la tribune. Tu voyais globalement bien par rapport à d'autres stades, je crois. Donc, force à eux et bravo. toi t'étais devant t'as vu en première loge le second but de Greenwood. J'aurais pu le retenir par le maillot, je crois, ouais. Première question, les amis, je vais me remettre aussi le temps que je la retrouve. Évidemment, suivez-nous sur
sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, on va arriver à 1000 personnes aussi sur Twitter, ce qui est très, très cool parce que vous êtes de plus en plus nombreux à relayer l'émission, à nous mentionner la semaine, même si là, pour le coup, honte à nous. C'est vrai que la semaine, on délaisse un peu et pour le coup, vous êtes toujours à nous mentionner, même en pleine semaine, un lundi matin quand on ne sort rien. Donc, grand merci. Younes, je te laisse la parole parce que la question de l'auditeur, elle est pour toi. Il y a ton nom dans la question. On a besoin de Opta Younes pour avoir cette réponse. Est-ce qu'on est qualifié? Alors, j'avais dit après le match contre Newcastle que pour moi, je pouvais signer de mon sang que l'OM finirait dans le top 24. J'avais aussi dit avant le match contre Newcastle et après l'Atalanta que la victoire contre l'USG était obligatoire. Donc la combinaison de ces deux affirmations faites dans le passé, vu ce qui s'est passé, moi pour moi on est qualifié. Il manquera peut-être un point si on veut vraiment être tranquille, mais je pense qu'en l'état, vu notre goal à virage, ça peut suffire pour passer. J'ai pas envie Alors, d'expérimenter la chose avec 0 points sur les 2 prochains matchs pour voir si j'avais raison ou pas, encore une fois, mais je sais pas ce que vous en pensez, au petit Marwan. J'ai vu moi donc un compte qui s'appelle FM Droit au but. Myths Data. Ah oui, ouais. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, au vu de comment ça se goupille cette année, 9 points, c'est 80% de chances de se qualifier. 10 points, c'est 99,9 et 11 points, c'est 100%. Donc, au vu de la dynamique et du fait que cette année, on anticipe un nombre de points qui est différent de l'année dernière. Et donc, il y a une plateforme en ligne qui est disponible. Il faut aller voir, hein, j'ai retweeté le tweet sur mon compte, où tu peux simuler ou en tout cas voir les chances, entre guillemets, de toutes les équipes, quoi. En tout cas, la réduction statistique qui essaye de se projeter là-dessus. Et juste il y avant a de un laisser la compte parole à Opti, d'ailleurs qui a ouais, fait. droit au but, j'allais en parler, Vas-y. Max. Bah, vas-y. Eh ben vas-y, je te laisse ça. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, mais tu l'as sous les yeux a priori, donc. Non, non, j'allais juste, justement, citer le compte droit underscore au underscore but qui fait ce travail-là. Déjà, depuis l'année dernière sur la partie qualification Ligue des Champions en Ligue 1, je me rappelle d'un Excel assez détaillé qu'il avait produit. Et là, il a encore refait l'exercice du coup par rapport au classement de Ligue des Champions. Et c'est un travail, je pense, de longue haleine parce qu'il a pris le soin de détailler tous les adversaires de chaque potentiel concurrent que l'OM pourrait avoir dans cette course au top 24. Donc c'est un travail que je voulais mettre en avant et je vous invite à aller jeter un œil sur son compte. Exactement. Et a priori, bon, là, nous, on enregistre avant la deuxième salve de rencontres, donc on peut pas trop se projeter. Mais peut-être que vers 23h, et aller voir sur le même compte, il a déjà fait un petit peu les projections en fonction des résultats des uns et des autres dès ce soir. Il pourrait y avoir des très bonnes nouvelles aux alentours de 23h. Alors, même si c'est une 24e place à l'arrache, a priori, elle est quand même plutôt bien partie cette qualification. Euh, Messieurs, pour rentrer dans le cœur des débats, et j'invite les amoureux de Ligue 1 à rester avec nous parce qu'évidemment, ce sera la deuxième partie d'émission pour revenir sur le match de Lille. D'ailleurs, je pense que tu avais prévu un truc, Marwan, sur pourquoi Pep Genesio doit être le prochain entraîneur de l'OM. Je te laisserai la Non, parole pas du tout. en deuxième partie d'émission. Mais pour le moment, on va commencer par la Ligue des Champions. Premier sentiment, on disait mi-heureux, mi-grognon en intro pour rigoler. C'est vraiment ce que, à quasiment 24 heures après le match, tout le monde en est un peu toujours là ou ça penche de quel côté chez vous? Personnellement, ça penche plus du côté de la satisfaction parce que tu as quand même aujourd'hui un bilan comptable qui est plutôt bon. Et il y a un truc qu'a dit De Zerbi sur lequel c'est très compliqué d'aller le chercher, c'est que toutes les équipes qui sont devant toi, c'est des équipes qui sont expérimentées au niveau C1. Tu vas regarder le classement, c'est que des équipes qui ont un vécu européen qui est différent de l'Olympique de Marseille ces dernières années. Alors oui, on peut le nuancer, vous savez très bien que moi, je suis plutôt de l'école de pensée de nuancer un peu ça, mais factuellement, c'est le cas. Donc pour le coup, tu es aujourd'hui dans une position comptable qui est favorable à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on aurait tous signé pour avoir ce total de points aujourd'hui et forcément, ça passe au premier plan parce que les points qui ne sont pris ne sont plus à prendre, comme disait tonton Courbis. Et la prestation, en tout cas le contenu, tu as le temps un peu de l'affiner au cours de la saison. Donc pour le coup, c'est pour ça que moi, en tout cas, je penche plus pardon, du côté de la satisfaction. Opti, même constat? Pour la LDC, heureux. Et pour la LDC, heureux parce que, comme on l'a dit, là, on a évoqué 80% de chance au total de points actuels. Et il en manquerait qu'un pour être à 99,9. Donc, t'as un des objectifs
Enfin, qui pour moi un des objectifs, Benatia avait dit qu'on en avait parlé la semaine dernière, qu'il évoquait que c'était pas un objectif, primordial, mais ça reste un truc marquant pour l'Olympique de Marseille, je pense, de sortir la phase de Ligue. Donc, on a un pied, 3/4, en round 16. On peut même espérer, même vu comment ça se goupille, peut-être être tête de série des barrages, parce que ça se jouait dans les 16 et du coup plus dans les 24. Donc sur ce point-là, satisfaction. Parce que même le match d'hier, même si on peut juger que c'est 3 points, heureux, on a quand même des points qu'on aurait pu gratter avant, qu'on n'a pas eu. Donc sur ce point-là, heureux. Après, sur la dynamique du moment de l'Olympique de Marseille, sur ce qui se passe sur le rectangle vert, je me languis pas de les voir dimanche, quoi. Genre, je suis pas hypé de les revoir parce que j'ai peur de ce que je pourrais revoir. Toi aussi, tu nous as envoyé un message. C'était avant la vidéo de Younes où clairement tu dis je ne les aime pas. C'est pour vous que je reste devant le match. En fait, c'était pour, je me disais demain il y a le podcast, je vais pas couper au bout de 15 minutes et revenir le lendemain et en parler alors que je l'aurais pas vu et me permettre de prendre du temps de parole sur un match que j'aurais pas regardé, tu vois. C'est un minimum de respect. Mais honnêtement, Mais t'en es un peu là dans ta réflexion de te dire bah on va revenir dans le contenu dans 2 minutes, donc ce sera l'occasion de creuser. Mais t'avais vraiment ce sentiment-là de te dire je suis un peu en train de foutre en l'air ma soirée vers 21h15, 21h20. foutre en l'air ma soirée, j'ai pas raté un match de l'OM depuis que, je sais pas, je crois que depuis que j'ai 7-8 piges. Donc, dans tous les cas, je savais très bien que j'allais rester devant l'OM. Mais vraiment, au bout de 10 minutes, quand on se prend ce qu'on se prend, je me dis, wesh, il me fatigue. Genre, si je les regarde, c'est parce que je suis éternellement lié à l'Olympique de Marseille. Mais, mais pas par, je prends aucun plaisir à regarder le match d'hier, tu vois. Alors j'entends peut-être qu'on débattra du match que il y aura des points positifs qui seront évoqués. Bon, honnêtement, j'ai du mal à dire qu'il y en a sur le match d'hier. J'ai beaucoup de mal à le dire et du mal à l'entendre aussi. À part que Toi, Younes, Greenwood joue à l'OM et à part celui-là, je sais pas. Ouais, Du stade, t'as senti un peu de fébrilité, t'as senti une équipe qui avait justement les armes pour renverser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé après ce premier but? hem, alors après le premier but, honnêtement, le début de match est assez intense. J'ai re-regardé le match un petit peu cet après-midi en accéléré. Et honnêtement, je trouve que vu de la télé, le premier quart d'heure était pas si intense que ça, parce que finalement, tu as ce premier long ballon qui joue, dans ton camp directement, le public est un peu chaud et cetera, mais tu remets le pied sur le ballon au bout d'une minute et tu as une première action avec Greenwood qui est bien trouvée au bout d'une minute de jeu et les 10 premières minutes, ben, même pas en incluant le but dans la période, tu le ballon dans le camp de l'Union Saint-Gilloise, tu crées pas de décalage dans les 30 derniers mètres, mais tu es plutôt bien installé, territorialement, je trouve. Et effectivement, il y a ce but qui vient sur une ouverture, un repli à 2 à l'heure d'Højbjerg comme c'était la 94e minute et qu'on gagnait 4-1 et alors je vois au petit sourire, mais encore une fois, sur les buts, j'ai honnêtement du mal à analyser les buts autrement que par des erreurs individuelles qui sont grossières pour le coup. Un but, c'est forcément des erreurs Greenwood sur le premier, moi, individuelles. c'est celui qui me choque, c'est Greenwood. Ah moi, c'est le repli Les deux, d'Højbjerg, Højbjerg, les deux, ouais, mais ouais, les deux, parce que je regarde, en mais fait, Greenwood revient pas, il attaque pas du tout le central gauche de l'USG, ça force Vermeeren à sortir, et effectivement, t'as Højbjerg qui ne compense pas, en fait, tu vois. Donc, Et, honnêtement, enfin, un but que tu concèdes, c'est forcément lié à des erreurs individuelles. Hein, ça invente pas. Le but du football, c'est de provoquer les erreurs individuelles adverses. Mais là, j'ai l'impression que ces erreurs individuelles, c'est nous qui les offrons gratuitement pour le coup. Et on parlera aussi forcément de Lille avec Rouli. Rouli aussi hier sur le deuxième but. Même si pour moi, honnêtement, dans la lignée des hors-jeux qu'on a eu hier, je pense que celui-ci, ça aurait pu être un hors-jeu aussi parce que Promise joue quand même le ballon et Rouli intervient pour l'enlever à Promise qui est hors-jeu. Donc oui, honnêtement, le début de match, en fait, j'étais pris dans l'ambiance du stade, donc je le trouve très intense et je le trouve un peu compliqué. Mais honnêtement, à froid, je vois pas du tout ce qui a pu, par exemple, déplaire à Opti et lui donner envie de quitter le match. Et est-ce que ce 21e, je crois que c'est le 21e 11 différent depuis le début de saison. Sur le papier, alors déjà la stat est folle parce qu'on est quand même, on enregistre le 10 décembre. Il y a 21 11 différents. Alors, certes, il y a eu quelques blessures. Certes, il y a eu de temps en temps des petits aménagements tactiques.
à 3, à 4, etc. On s'est même nous demandé à un moment donné quand on a juste vu la compo de comment ça allait jouer. Il y a même eu une question qui était un peu, je sais pas si vous l'avez vu passer en conf d'après-match, De Zerbi a eu une réponse un peu interrogative, hein, là-dessus, où il parlait d'une défense à 4, si je dis pas de bêtises, alors J'ai pas compris que sur personnellement, mais ouais, voilà, on est un peu On tous, on on a on n'a pas eu la question, on a eu que la réponse des arbitres, donc je vois pas trop ce qu'ils mentionnent, parce que défense à 4, on l'avait déjà contre Lille, vendredi aussi et sur pas mal de matchs ces derniers temps. mais ouais, du coup, ce 21e 11, sur le papier, vous le trouviez, adapté à la Bizarre. situation, sachant que bizarre? Bizarre, en fait. Bizarre, pas tellement enfin, on parlera d'animation plus tard, mais en fait, moi, c'est quand même une constante chez De Zerbi cette saison, c'est qu'il y a des choix, moi, qui m'interrogent en ce qui concerne les hommes. C'est que, alors oui, on pourra justifier le fait de voir Emerson et Murillo parce que, ben voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas non plus complètement étrangers au poste auquel De Zerbi les a alignés. Mais quand, par exemple, De Zerbi dit, bah voilà, j'ai expliqué à Balerdi qu'il ne jouera pas parce que c'est un choix tactique et qu'on va passer à 4, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Balerdi serait moins adapté à une défense à 4 que Murillo. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Murillo fait son retour dans un match décisif en Ligue des Champions sans vraiment avoir eu de temps de jeu depuis sa blessure. J'ai du mal à comprendre ben, ce qu'il fait aussi. Enfin, CJ aussi, du coup, pourquoi est-ce qu'il ne joue plus aussi? Alors oui, il y a eu cette rentrée face à Toulouse, mais est-ce que c'est véritablement suffisant pour le placardiser alors qu'il y a quand même eu pas mal d'espoir, entre guillemets, fondé en lui? O'Reilly, pareil, le mec est au placard depuis l'Atalanta, il joue quasiment plus et derrière il finit titulaire quand tu veux rajouter un milieu. Bilal Nadir, il disparaît des radars alors qu'il fait plutôt un bon match quand même à Toulouse et il aurait mérité du temps de jeu. En fait, le truc c'est que bah oui, voilà, t'as un effectif qui est de qualité, donc au final, peu importe où on ce qui va aligner, on se dira bah il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais c'est vrai que quand tu cherches la constance et un fil conducteur, c'est quand même assez compliqué à deviner parfois. Tu vois, moi c'est ça qui m'a interrogé sur le 11 dans l'animation. Je pense qu'on y viendra plus tard. Bah, moi, sur le 11, pour essayer de répondre un petit peu, aux questions que tu poses, Morane, parce que j'ai les mêmes interrogations quand je vois la compo. Heu, Premièrement, le choix de Murillo, à la réflexion, je le comprends. Après avoir été passé la phase de surprise comme toi, je le comprends. Qu'est-ce qu'il a manqué à Lille? Moi, personnellement, on y reviendra après plus en détail, mais je trouve que on manque beaucoup de profondeur et on a du mal à étirer l'équipe adverse dans la profondeur. On manque beaucoup de courses dans la profondeur. On occupe très bien l'espace dans la largeur et on se retrouve avec des positions, des possessions, pardon, assez stériles dans la largeur et on attaque très peu la profondeur. Murillo, l'une de ses qualités premières, c'est quand même ce qu'il peut apporter offensivement avec ballon dans ses courses. On l'a déjà vu l'année dernière, on le voit par parcimonie cette année quand De Zerbi l'aligne. Donc en fait, je me dis, le choix de Murillo à la place de Balerdi, c'est quand tu as déjà Aguerd, pour le coup, qui va gérer tes relances et qui va être ton leader de défense, est-ce que tu as besoin d'un Balerdi à côté ou est-ce que tu as besoin d'un défenseur qui va pouvoir sortir et apporter ces courses-là? Et quand je regarde l'animation de la première mi-temps, j'ai pas le sentiment de m'être particulièrement trompé sur ce que je pensais avant le match, parce que je vois que finalement, le fait d'avoir Murillo sur le terrain, ça permet d'avoir un peu plus d'imprévisibilité, pardon, avec soit Emerson, soit Murillo qui participent. Et donc, du coup, tu as une base à 3 à chaque fois qui va se former. Et je trouve que le fait d'avoir soit Emerson, soit Murillo qui se projette avec ce devant et qui est un plus un offensif pour tes actions, c'est une réponse assez intéressante par rapport aux problèmes qu'on a pu déplorer contre Lille vendredi. Sur le choix d'O'Reilly, vous savez l'estime que j'ai pour le joueur, c'est-à-dire très peu. Je comprends pas trop son retour parce que pour moi, comme je le disais, je pense qu'il avait perdu sa place au profit de Vermieren depuis l'Atalanta et finalement ça s'est vérifié parce que Vermieren enchaîne. Une de ses qualités à lui aussi sur le papier, c'est quoi? On le disait en début de saison avec Opsi, on arrivait au moins à s'accorder sur ça tous les deux, même si on l'aime pas. C'est qu'il a cette capacité d'attaquer le demi-espace et de te proposer ces courses-là qui peuvent un peu étirer la défense et permettre à tes joueurs qui vont évoluer dans la poche, à savoir Greenwood, à savoir Vermian quand il va se projeter ou Emerson quand il monte, d'avoir un peu plus d'espace et un peu moins de densité dans l'axe. Donc sur le choix, je le comprends. Après, bon, le match d'O'Reilly est pas très bon, le match de Murillo est excellent, donc ça lui donne partiellement raison sur hier. Là où après je peux rejoindre Marwan, par contre, c'est entre Nadir et O'Reilly. Pour moi, Nadir a aussi ces qualités-là, donc j'aurais parfaitement pu entendre qu'il fasse jouer Nadir sur ce match-là. On t'a Mais pas là encore encore, juste entendu au pardon, petit, juste pour vas-y, conclure sur vas-y, 2 secondes termine. sur ça, enfin pour le choix encore une fois, si j'ai de le comprendre, c'est qu'on voit que Deserbi essaie à peu près d'impliquer tout le monde dans la rotation, donc remettre O'Reilly qui était mis au placard, ça évite un peu une descente aux enfers pour lui et d'avoir un joueur qui est récupérable après. Tu parlais en intro, au petit, tu disais, le contenu,
comptant des points, mais dans le contenu, il y a rien à sauver ou presque. Toi, alors, au-delà de la récurrente, du récurrent but qui arrive dans les 10 premières minutes, il arrive de plus en plus tôt, j'ai l'impression aussi, ce premier but-là. Qu'est-ce que tu as pensé de cette animation, de ces choix? Alors effectivement, Pavard avait quand même pas mal enchaîné, donc le laisser au repos, sur le principe, il a des données sans doute qu'on n'a pas. Mais pour le reste, est-ce que ton sentiment quand tu vois la compo et ton sentiment à la 10e minute, avant l'égalisation, c'était les mêmes ou tu t'espérais autre chose? Non, moi, la compo, elle me choque. Au début, je suis un peu étonné de voir le choix Murillo parce que j'ai l'impression qu'on va jouer à 4 et 2 Herbie affirment qu'on c'était une défense à 4. Enfin, moi, du match que j'ai vu, on n'a pas joué à 4, on a joué à 3. Avec et sans le ballon, c'était assez flagrant Complètement, et complètement. le marquage de Attends, sans ballon, on a joué à 5 derrière? Peshao, il est. Après, tu me diras que c'est un ailier gauche qui défend son vis-à-vis, mais la réalité, c'est je sais pas comment l'appeler parce que j'ai pas envie de dire ni son nom ni sa nationalité. Le mec qui jouait piston droit chez eux. Khalaili, je crois qu'il s'appelle, c'est ça? Quelque chose comme Hum ça? Khalaili, je crois qu'il s'appelle. Anan Ouais, Khalaili. ce mec-là était leur piston droit et Peshao le marquait à la culotte. Donc après, tu me dis que c'est une défense. Bah, Il met un doublé, il est tout seul à chaque fois sur les 2 buts. Comment tu peux dire qu'il le marque à la culotte? ah Justement, il non, a été très mauvais dans ce marquage-là, Peshao, mais ça montre bien qu'il est pas si bas finalement, c'est qu'il a peiné à sur le, revenir. sur le papier, il doit le faire, tu vois. Après, il le fait Bah, pas. je sais pas s'il doit le faire sur le papier parce que quand on lui a demandé de le faire, il l'a fait. On a vu des matchs où Peshao était bien plus, enfin, un cran plus bas. Honnêtement, quand je revois le match encore là, c'était mon impression déjà du stade parce que je l'ai pas beaucoup vu devant moi, malheureusement, Peshao. Et sur le match, quand je regarde, honnêtement, je le trouve plutôt haut. Enfin, tes contre-attaques, c'est clairement ton premier contre-attaquant. Il y a beaucoup de situations où on le sert pas et il part de très haut, il attaque. Un peu comme contre Pour l'Ajax, pour finalement. pour vous donner une donnée, peut-être dans votre débat, il touche 42 ballons sur, l'intégralité de la rencontre et un bon gros tiers de ces ballons touchés sont quand même à l'angle de la surface adverse. Oui, À peu non, près après, dans cette zone-là en termes de heatmap. Mais c'est vrai Après, que sur les légitimes ça prend que les ballons défensives, touchés, pardon. La ça heatmap, ça ne prend que prend les que les ballons ballons, touchés. ça prend que les ballons exactement. touchés, tu vois. Et puis, Et sur 42, c'est pas beaucoup non plus, pour faire un tiers de 42, c'est pour un pour un ailier Après, gauche. après, ça vaut ce que ça vaut, pardon, mais juste sur les ballons touchés, sur la heatmap que tu évoques, Max, c'est ton joueur qui est le plus haut sur la pelouse, hier, Peshao. ouais, mais après, franchement, je pense pas que après, je te fais confiance, tu me dis que tu as revu, tu me dis qu'il est pas si haut qu'il est pas si bas que ça. Dans tous les cas, pour revenir sur la compo, moi, le choix Murillo, il s'entend. Et honnêtement, j'étais pas le plus grand fan de Murillo l'année dernière parce que je pensais que c'était un mec qui bénéficiait bien plus du collectif qu'un mec qui brillait par ses qualités intrinsèques. Mais la réalité, c'est que le revoir à droite avec Iway et Greenwood, ça peut être une piste pour les prochains matchs de Rem. Parce que c'est un mec qui va t'apporter plus un. Quand Weah fera pas la course, ça va peut-être amener plus de variété. Weah sera pas toujours obligé d'amener le plus un. Des fois, ça sera Murillo. Greenwood aura potentiellement de temps en temps un Weah, de temps en temps un Murillo qui vient. Je pense que ça peut un peu casser les pieds. Et on se rappelle même du match contre. Bon, il avait démarré piston droit, je crois, ce match-là, mais le match contre Auxerre, où c'est famélique et où tu joues avec les mecs que tu pouvais faire jouer ce match-là, c'était Murillo qui avait donné la passe D. C'est un mec qui t'apportera toujours dans le dernier tiers parce qu'il déborde en vie, qu'il est un peu capable de se battre contre son latéral, contre la défense adverse, de pilonner et tout. Donc ce choix-là me choque pas. Et O'Reilly, je suis d'accord avec Younes, hein, en vrai de vrai, ça fait longtemps qu'il a pas joué. Il a pas envie de le perdre. Ouais, mais Moi, contre j'avais aimé. PSG dans un match décisif, c'est qu'ils pouvaient le faire jouer dans des matchs un peu plus faciles et plus abordables. En fait, le problème, c'est que le timing, il est difficile à comprendre, quoi. Tu vois, Après, même Murillo, je en vrai de vrai, pense- c'est compliqué à comprendre. je suis d'accord avec toi, mais Tu c'est parce vois? que moi, j'étais d'accord avec Younes qui se déclassait petit à petit, mais la preuve en est quand il fait jouer ce match-là titulaire, il a une considération pour le joueur, tu vois. Il a Ouais, une bien cons- sûr, mais en fait, le truc, c'est que t'interroges le pourquoi. Enfin, moi, je trouve ça étrange de placardiser un mec alors que t'as eu des matchs qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, abordables et beaucoup moins couperés en Ligue 1, où il y avait la place, où il aurait pu être plus utile. Contre Toulouse, par exemple, le mec ne joue pas, quoi. Et en Ouais, mais fait, là, tu tu dis, bah, renforces. Je suis Si d'accord, tu le mais fais jouer là, tu renforces l'idée qu'il est placardisé, ça veut dire qu'il joue que ces matchs-là et que tu lui fais plus du tout confiance, du coup. Donc, si bah, tu veux lui renvoyer un message tu au peux le joueur, voir tu dois lui montrer que tu comptes sur lui dans des moments,
Après 8 décisif. matchs, quoi. Après 5-6 matchs, quoi. Après l'Atalanta, tu fais ça. Le truc, c'est que on peut toujours le relire de façon téléologique. C'est-à-dire, on a le résultat et on relie à l'aune du résultat. Mais quand tu regardes, il y a quand même une traversée du désert. Et moi, je suis désolé. Après tout, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il le fait pas jouer? Il y a des matchs où il pouvait jouer avant. Là, tu peux, soit tu te dis, oui, il le concerne parce que c'est un match important. Soit tu te dis, il a un peu tout essayé, donc il essaie de mettre O'Reilly maintenant, Non, quoi. Ouais, Il y a quand même il y a eu un peu beaucoup de de ça, matchs, une mais quoi. question dans. Et pour le, J'ai une question pour vous, pour le coup. Est-ce que ça vous a surpris de pas, même si on a dit qu'on parlerait Ligue 1 après, mais de pas le voir rentrer à Lille et de voir tous les jeunes rentrer les uns après les autres à Lille Bien ouais, et sûr. de ne pas voir O'Reilly jouer? Mais en bien vrai, sûr. C'est pour ça que c'est pas cohérent. Vas-y, au petit. en vrai, c'est vrai que quand tu mets ça sur, au parallèle, c'est vrai que c'est drôle de se dire que 4 jours avant, il lui dit, mon ami, tu passes après tout le monde. Et là, je te mets titulaire pour un match couperé. Mais juste pour revenir sur le choix, et j'aime pas le joueur, mais honnêtement, quand tu vois la compo et que tu te dis Greenwood va être amené à occuper l'intérieur parce que Weah va occuper le couloir, qu'il y aura le plus un de Murillo et que Greenwood aura largement plus un rôle d'électron libre. Alors après, on parlera de Greenwood parce que pour moi, c'est un sujet depuis Newcastle. Au-delà de, on va faire le parallèle avec les très grands joueurs qui fassent des matchs, incognito, fantôme, mais qui 3-4 fois dans le match disent bonjour, j'ai décidé que mon équipe allait gagner, peu importe que je lui apporte ou pas le reste du match. O'Reilly, il me dérange pas. Genre sur le choix de base, il me choque pas, tu vois. Je sais que Greenwood va être sur le papier plus le dépositaire du jeu. Lui, on va lui demander de cavaler dans tous les sens, d'aller aider Péchao plutôt sur la gauche, d'être un relais de temps en temps. Ah, je suis Euh, d'accord avec toi, hein. Moi, c'est plus ce que ça veut dire de sous-jacent, quoi. Il y a après, O'Reilly, c'est mais une... après, on a parlé de Murillo, tu vois. Le truc, c'est derrière, moi, il y a des fois que j'ai du mal à les comprendre. Mais enfin, moi, sincèrement, ce qui me choque le plus, c'est Bilal Nadir. Je le trouve Franchement, pas exceptionnel, hein. Moi, je suis pas fan de Bilal Nadir en tant oui. que joueur, hein. Mais voilà, contre Lille, tu fais rentrer les jeunes, il fait pas une minute. La semaine d'avant, il te fait quand même une belle passe décisive à Toulouse et c'est le meilleur au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et que derrière, Il en rentre fait, avec Lille, non? il rentre peu, mais enfin, il Ouais, rentre, mais je crois qu'il fait 20 minutes, tu vois, même pas. Je crois qu'il il rentre pas rentre beaucoup. En tout il cas, il joue rentre pas avec les beaucoup. jeunes. ouais, Avec quand les jeunes, même. du coup. Il joue pas Il beaucoup. rentre à la 80e contre Lille. Et le truc, c'est que c'est peut-être le milieu de terrain à l'OM qui apporte plus de verticalité. Alors que depuis le Avec début la du balle, ouais. match, avec la balle. Et Ouais, le avec truc, la c'est, balle. et le truc, c'est que t'attends la 80e minute pour faire rentrer Lille avec les jeunes. Et un O'Reilly derrière, il démarre titulaire alors que lui ne joue plus du tout. En fait, moi, Après, Ouais, mais c'est- en vrai, mais ap- c'est une question de profil. T'as pas besoin de la même chose. Honnêtement, sur le match contre Lille, quand tu vois la physionomie du match, je vois pas ce qu'un O'Reilly aurait pu t'apporter sur ce match-là. Hein. de la T'es progression. très, non, Non, t'es pas mais très O'Reilly, peu hein, je te parle de installé. Nadir. Moi, O'Reilly, je l'aime Non mais pas. oui, non mais je sais, non mais je te disais pourquoi en gros il fait jouer O'Reilly contre l'USG et pas contre Lille. Après encore une fois, quand on parle de ça, on sait que quand tu fais une compo contre Lille, tu penses forcément à l'USG qui est 4 jours après. Donc enfin ça peut faire sens de pas le faire jouer contre Lille parce que tu sais que dans ton plan sur l'USG où tu t'es déjà projeté, Mais il joue plus, tu tu es vas d'accord, sans doute l'Atalanta, en fait. le faire jouer. Il joue plus du tout, en fait, depuis l'Atalanta. C'est pas uniquement contre Lille. Tu vois. C'est ça le souci. Et encore une fois, j'ai pas envie de me focaliser sur O'Reilly parce que moi, ça me dérange pas qu'il soit sur le banc. Mais le truc, c'est que derrière, t'as des mecs qui sortent et qui disparaissent des fois. Et tu comprends pas. Vermiren, après, comment ça s'appelle, après Newcastle, il fait un super match. Et directement, entre guillemets, ce qui t'a créé de la valeur au milieu de terrain, il le retire pour le match du week-end contre Toulouse. Et tu Contre comprends pas, Brest, en fait. non, non, il Non, joue, c'était contre Toulouse. ouais, ouais, il joue contre Brest mais il joue pas contre Toulouse. Ouais. Et tu mais te tu dis, mais vois, en fait, pourquoi, tu vois, genre, ça, c'est peut-être un truc où on peut se faire l'autocritique. Bon, après, nous, en tant que juste qu'observateur, tu vois. Mais on était très contents, tu sais, vous savez, du turnover dans la période septembre, Ouais, quand ça bah tournait ouais. bien. Mais quand il pense, mais est-ce que tu tu fais, aurais pas, est-ce que tu aurais pas mieux fait tu vois, de tisser des relations de duo, de trio sur le mais bien terrain, ou sûr. plus t'appuyer dans tes phases creuses, parce que là, pour moi, c'est une phase creuse, franchement. Mais en fait, c'est ça. Elle est là, ma critique au petit, c'est que tu pointes un truc qui est vrai, c'est que, en fait, le turnover, tu le fais quand tu peux le faire. Le truc, c'est que quand tu es en train de créer une synergie au milieu de terrain, fais pas ton turnover, tu vois. Attends un petit peu, essaye de créer des certitudes. Là, c'est le secteur où tu es le plus en peine et tu retires, entre guillemets, ta pièce maîtresse sur le dernier match. Et C'est moi, j'ai du compliqué. mal à entendre, tu vois, j'ai du mal à entendre que Vermeeren, à l'âge qu'il a, peut pas jouer tous les 3 jours, quoi. Enfin, Je suis d'accord faut, avec toi. Je suis on d'accord arrête. avec toi. Des Je suis mecs de d'accord avec 21 ans toi. qui jouent tous les 3 jours en Europe dans les clubs européens, il y en a 150 par an. Vermeeren, il peut jouer 90 minutes tous les 3 jours. De temps en temps, tu vas le reposer, mais qu'on m'explique pas qu'il a besoin d'une gestion il faut compter les minutes tous les 3 jours, à savoir, il faut qu'il joue 60, là, il faut qu'il joue Complètement. 75, il faut qu'il joue 0. Je pense que l'effectif est même, est pas trop large, mais en fait, pour la faiblesse de ce collectif à enchaîner et à faire
des séries de plus de 4-5 matchs, et des fois, tu vois, on parlait du manque de joueurs. Là, peut-être il y en a peut-être trop. Pour moi, il y a Et on trop. n'a pas parlé de Gomez. Ah, à certains postes. Mais pardon, après, Vermieren, il peut jouer tous les 3 jours. Bah oui, sur la série de 7 matchs, il en joue 6. Il y a que Toulouse où il joue pas. C'est le seul de sa série où il a décidé de le faire reposer pour le coup. Est-ce que ça te semble aberrant que sur une série de 7 matchs, genre il y ait un match où il joue pas? Il a joué 6 fois sur 7 là. Bah si tu prends l'enchaînement depuis Nice. Bah, moi, je trouve ça aberrant qu'il joue pas sur le match où tu as besoin d'enchaîner. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas une question de nombre de matchs joués, c'est une question de nombre de il minutes. fait C'est une question. titulaire à Brest, titulaire à Nice, titulaire à Newcastle. Il joue tout le match, les 3 Ouais. fois. Ouais, il joue pas Sur quand le banc, ne 6 rentre matchs. pas du tout contre Toulouse. Match complet à Lille, match complet hier. C'est Ouais, ça. bah, ça Et sert à match rien. complet avec la Belgique De- A contre priori, ouais, mais enfin, si on dessine le Enfin, calendrier ensemble, on se parle avant Marseille-Nice et tu me dis sur quel match, à ton avis, tu peux faire reposer Vermieren si tu dois le faire reposer un match. On est d'accord qu'on cite tous Toulouse, là, quand même. Rassurez-moi, entre pour le coup, Newcastle, oui. Nice, Ouais, mais Brest, Lille, tu USG. fais pas un coaching avant une série de matchs, tu le vois au jour le jour. Et moi, je suis désolé, Bah, au jour le jour, c'est après la même chose. Newcastle, après Newcastle, je le fais jouer Vermieren parce que t'es tellement en peine au milieu de terrain que tu peux pas t'en passer, en fait. C'est ça le problème. C'est que derrière, tu mets des profils, tu mets quoi? Tu mets Højbjerg, Gomez Nadir. Tu vois la catastrophe que ça a été en première période. T'ajustes même pas en le faisant rentrer. Moi, je comprends pas, personnellement. Et le truc, c'est que là où pour le coup, je pourrais le comprendre, et je me dis, et j'espère que c'est ça, parce que pour le coup, il le fait pas du tout jouer, bah, j'espère qu'il y a eu une gêne ou quelque chose à l'entraînement, tu vois. Parce que si tu le fais pas du tout rentrer alors que t'en avais besoin, c'est qu'il y a quand même un souci quelque part, tu vois. Et même, tu vois, même je repense à un truc moi qui m'a interpellé, c'est aussi le fait que Bakola il fasse pas de groupe pour Toulouse, pour le faire souffler de ses émotions après le Newcastle. Enfin, lance-le, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je crois que Medji a dit qu'il avait été touché. qu'il y avait une petite gêne, ouais. Ah Je pardon, crois qu'il y ok. avait une petite gêne. Ok, bah ça Au, c'est pas valable au, du coup. Hein. au mollet, pour être Si on précis. reste sur les présents, mais qu'on monte un peu plus haut, parce que t'en as parlé tout à l'heure au petit, et je te relance là-dessus du coup, l'homme du match, le- désigné par l'UEFA, Mason Greenwood. Qu'est-ce que tu penses sincèrement de cette partition? Et il t'a fait gagner le match. Tu peux pas dire autre chose parce que les 2 buts qu'il met, c'est sensationnel, tu vois. Mais pour moi, je le disais déjà à Newcastle et c'était inaudible parce que l'OM avait gagné et qu'il a mis 3 coups de patte. Mais pour moi, ça fait du coup, on est sur quoi là? Newcastle, Toulouse, Lille, Marseille. Dans chaque match, il a des coups d'éclat, à part Toulouse. Mais pour moi, c'est une mauvaise série de matchs de Greenwood, tu vois. Complètement d'accord. C'est une mauvaise série de matchs. Et contre Newcastle, c'était le point de départ. Alors ça passe parce que ce jour-là, collectivement, t'es très bon et que ce jour-là, le goléador qui prend le relais, c'est Aubame, tu vois. Mais la partition de l'OM était bonne, donc tu passes outre. T'as ton jeu ouvert Meret, donc tu as d'autres centres d'attention. Mais sinon, je trouve qu'il est sur une mauvaise série de matchs. Genre, Il a dit un truc très juste hier de Zerbi, c'est qu'il disait bah faut qu'il apprenne à déjà bon, jouer 90 minutes, ça on le savait, mais parfois à conserver le ballon. C'est que tu le vois en fait à chaque fois il force et il va s'empaler parce qu'il sait qu'il peut faire la différence. Et il y a des moments il devait conserver et le truc c'est que collectivement tu crées un problème parce qu'en plus il fait pas les efforts pour revenir. Moi encore une fois le premier but hein, je l'attribue en grande partie pour sa pomme hein. Le central gauche le central gauche de l'USG qui peut progresser à gauche qui force Vermeeren à sortir derrière tu as un trou béant dans l'axe. Bah, je suis désolé, Vermeeren, il sera peut-être un petit peu plus tard si Greenwood lui met la pression, et peut-être même que cette action n'existe pas, tu vois. ça, je suis d'accord, tu vois. Et Pardon, juste, je te laisse après. Après, vas-y. Younes, je te laisse, tu vois. Younes, il évoquait tout à l'heure les défaillances individuelles sur les buts. Évidemment, enfin, sur chaque but de chaque équipe, tu vas avoir des joueurs pris à défaut dans la défense adverse, c'est évident. Si on parle de défaillance individuelle hier, je pense que la plus grosse défense individuelle d'un individu sur un but, c'est leur gardien sur le but qui nous remet dans le match. Il me semble, hein, plus qu'un pressing à contre-temps. La frappe, elle est mauvaise en Ouais, plus de Aubameyang, hein. La frappe, elle est pourrie, ouais, mais frère. regardez Et ce qu'il ralenti fait, et une la vraie, pelouse. La il fait pelouse, pas une vraie parade. elle est vraiment pourrie Du- devant lui. En vrai, c'est très boueux. Je pense qu'il a juste Oh, un mauvais rebond. si Roulier fait ça, il comprend un but sur Non, ça. mais juste sur la plus grosse erreur du match, honnêtement, moi, je me demande si je la donne pas à Roulier pour le coup. L'intervention de Roulier, Sur je le la trouve centre, tout là aussi mauvaise. Ouais, je comprends pas pourquoi il sort comme ça a aucun sens. Mais honnêtement, je pense que c'est une erreur. Mais est-ce que c'est la plus grosse erreur du match? Honnêtement, T'as pour vu sa moi, déclate d'ailleurs à Rouli Bah, sur c'est cette celle qui a action? plus de conséquences.
Vous avez De vu cette quoi? bête-là sur cette action? C'est celle qui Non. donne un but à l'adversaire, quoi, quand même. Genre, Il a- Ouais, bah l'autre aussi, elle donne un but à l'adversaire. non, c'est Non. un pressing. Frérot, c'est un pressing pas... Genre, c'est... Et en plus, tu peux bien plus remettre en cause le travail collectif sur un pressing mal réalisé que sur Ouais, une erreur d'humain d'un gardien qui donne le ballon à 7 minutes. Genre, tu vois, ouais, il y a mais plus de... c'était la frappe du goléador, aussi, quand même. De quoi? Bah, c'était la frappe de ton goléador, qu'il arrête, le gardien de l'USG. Non, Il est tout seul au 6 mètres, tu prends une frappe du goléador, c'est pas facile de la bloquer, hein. elle est pourrie, la frappe. Non, elle est pas pourrie, elle est bien. Elle est pourrie, la frappe. Et Et juste juste pour pour revenir revenir sur sur les différences individuelles, Ah, pardon, vas-y. je finis parce qu'on m'a coupé. Le but de l'USG au bout de 5 minutes, c'est une sortie de balle que Lille t'a fait pendant 90 minutes, 4 jours avant. Pendant 90 minutes, 4 jours avant, Aïssa Mandji est sorti, a dépassé la première ligne de pression et Lille a initié toutes ses actions comme ça 4 jours avant. Et 4 jours après, au bout de 5 minutes sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, tu prends un but qui démarre de la même manière. Je trouve ça délirant. Alors on pointera Greenwood, machin, Vermeeren en retard. Si on avait pris le 3-3, j'aurais entendu qu'on vilipendait Vermeeren pour sa talonnade aérienne. Franchement, non. Je l'aurais défendu, là, pour le coup. Depuis quand une perte de balle à 40 mètres du but côté gauche, ça doit emmener un but derrière, ça, on va arrêter les bêtises quand même. Ça dépend qui l'a fait. Si c'est le goléador, je sais pas. Si tu aurais eu le même. Ouais, le goléador, il l'a fait 3 fois dans le match hier, heureusement, ça fait pas but, Mais par contre, c'est un point super c'est pas ça le intéressant, problème, hein. d'Opti, c'est que, et ça c'est une constante, c'est que je trouve pas que l'OM soit une équipe intense. Ah non. Sans ballon, je trouve ça franchement la limite du scandale. Je comprends pas. Tu vas quasiment jamais gêner de façon vraiment hyper active la première relance adverse. T'as On des l'a fait, mecs, on enfin, l'a fait une fois à Strasbourg. et le pire, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a le matériel pour faire ça, tu vois. T'as quand même des joueurs qui sont meilleurs pour défendre assez haut que assez bas. On le voit quand même toute la saison. Mais t'as l'impression qu'ils essayent même pas. Et je comprends pas, parce qu'en plus de Zerbi, parfois s'en plaint en conférence de presse. J'aimerais bien qu'on aille Alors, récupérer haut, etc. C'est jamais ouais, le mais cas. tu parles d'avoir les atouts, c'est défensivement que t'as les atouts pour ça. T'as Aguerd, Balerdi, Pavard qui défendent très bien en avançant, mais c'est ta ligne du milieu de terrain qui est problématique. À part Vermeeren, t'as personne, On aucun essaye pas, en joueur fait. qui est assez mobile. Bah, à chaque fois que t'essayes, tu vois bien le résultat que ça donne. Pour le coup, en plus, je suis pas d'accord, il y a des séquences où t'essayes. Hier, si tu prends les 15 premières minutes, il y a Mais c'est beaucoup de n'importe quoi. séquences oui, il est pas bon. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, t'essayes et tu vois bien qu'à chaque fois que Ouais, t'essayes, mais t'es transpercé n'importe Younes, comment. on a déjà vu des équipes 10 fois moins talentueuses que l'OM faire un pressing haut beaucoup plus efficace. Genre, ce que Avec je des veux dire, joueurs c'est qui que sont là, capables de le faire. ils pressent comme des mecs qui essayent qui viennent de jouer pour la première fois ensemble et qui essayent de presser de façon coordonnée pour la première fois. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, je m'interroge de qu'est-ce qu'on travaille, quoi. Enfin, moi, À je qui vois, la faute, selon vous? bah, en fait, le truc, c'est que, en fait, regarde, là, après, il y a deux écoles de pensée qui peuvent être respectables et qui apportent leurs propres arguments. Moi, je suis de l'école de pensée qui dit que un entraîneur n'a jamais eu autant de pouvoir qu'en 2025 parce que la composante collective n'a jamais été aussi prégnante. Il y a des individualités, effectivement. Il y a des moments où les joueurs de l'OM trahissent leur entraîneur. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, je suis désolé, quand c'est une récurrente structurelle quasiment à chaque match, tu as des erreurs individuelles où tu vas pas de pressing coordonné. Moi, je pense qu'il y a un souci qui est mental. Et ça, pour le coup, l'entraîneur, le club en général, il en est le garant. Tu commences mal les matchs, tu les termines mal. Il y a des erreurs individuelles. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais l'addition elle est trop salée pour ne pas comprendre que c'est une composante qui est collective. Tu regardes l'OM hier, moi je suis désolé, hein. C'est un des pires matchs que j'ai vu de l'OM depuis 5 ans. Un des pires matchs. Je parle de Lille, pardon. Je parle de Ah, Lille. oui, oui. Je parle de Lille. Mais, Lille, c'est un des pires matchs. Là, visiblement, ça se prolonge contre l'USG. Et moi, ce qui me non, dérange, c'est qu'il n'y a pas il y a pas d'outil de correction. Moi, le match hier, ça, franchement, il m'a embêté aussi, tu vois. pour moi, c'est pas des matchs comparables pour le coup. Lille, t'es complètement inoffensif, tu produis absolument rien, t'es pas au bon endroit. Mais en fait, Tu produis pas pour répondre grand-chose hier, hein, en toute ouais, sincérité, hein. Franchement, tu regardes. Le pire, je suis allé voir l'XG. L'OM est devant. Pour moi, l'OM mérite sa victoire, il y a pas de souci, hein. Mais pour moi, si c'est un match nul, c'est pareil. En fait, tu regardes, il y a beaucoup de situations de l'Union Saint-Gilloise qui prennent à défaut l'OM, notamment dans l'axe. Bon, on reviendra pas sur les défauts de l'OM, qui n'aboutissent pas sur un tir parce que derrière, c'est un effectif qui est moins fort. Franchement, l'USG, moi, ils m'ont pas fait tomber de ma chaise hier. Il y a quelques individualités intéressantes, mais il y a quand même beaucoup de gâchis devant. T'as des centres notamment qui ont été mal ajustés, mais s'ils sont un peu mieux ajustés, ça fait but pour l'Union Saint-Gilloise en transition, tu vois. ouais, C'est s'il simple. faut créer, ouais. Enfin, le joueur le plus qualitatif de l'Union Saint-Gilloise, c'est Sofiane Bouffal. Il a joué 20 minutes parce que, je sais pas, je crois que Sofiane J'aime bien Bouffal. David aussi, promis David, mais Ouais, il a fait une entrée sympa, mais tu vois, c'est un neuf qui a besoin d'un collectif pour exister. C'est pas un mec qui va changer un match tout seul, même s'il peut te tabasser un défenseur. Mais leur meilleur joueur, c'est celui qui crée le plus de choses, c'est Sofiane, en termes de joueur offensif.
Et je sais pas, Sofiane, à part la Coupe du Monde 2022 où il a réussi à enchaîner 5 matchs à haute intensité, c'est un mec qui depuis 3-4 ans ne peut pas jouer beaucoup de minutes, je pense, parce que s'il pouvait, je vois pas quel entraîneur se priverait de lui. Mais c'est une équipe qui est faible. Et moi, je demande qu'est-ce qu'on a produit. Et l'Union Saint-Gilloise, moi, j'ai vu plein de choses produites, tu vois. Le nombre de fois où tu es pris à défaut sur les côtés et qu'il y a des centres qui te mettent le bordel dans la surface alors qu'ils trouvent pas preneur, qui sont au troisième poteau parce que c'est faible. Mais ils ont créé plus de choses que toi. Ils peuvent pas en faire autant de choses que toi parce qu'ils ont pas les mêmes joueurs que toi. Mais enfin, nos buts, c'est quoi? Le seul vraiment but valorisable pour moi, Le d'un point premier, de vue ouais. collectif, c'est le premier. Parce que tu as un Peshao qui fait un 1-2 avec O'Reilly, qui attaque la surface, qui trouve un relais avec Greenwood. Il y a un geste de classe. Ok, mais ça s'intègre dans un truc collectif où tu es plusieurs à attaquer la surface et que tu pilonnes. Euh, et il y a l'erreur du gardien, mais si Aubameyang rate pas sa frappe, tu avais une belle situation de frappe au point de penalty de ton numéro 9. Donc c'était déjà une belle action, après tu as de la réussite. Mais les deux autres buts, enfin, il y a un mec. Vas-y, parlons du deuxième but. Je suis curieux de t'entendre parce qu'en vrai, tu les décris comment ces deuxième but? Genre, parce que beaucoup entendu ça aussi pour le coup dans plusieurs émissions sur Twitter, etc. C'est Greenwood qui invente ces buts-là. Donc on peut les décrire juste pour être sûr qu'on a bien vu les mêmes. Ben, c'est une récupération avec Højbjerg qui trouve Greenwood avec une belle passe. Ouais. Et Greenwood Greenwood qui après. porte le ballon sur 45 mètres Ouais. ou 30 En un, en, en Avec un une grosse contre un. accélération, il dépose avec le une grosse défenseur. Ouais. accélération et qui est intouchable. Après, il trouve Obama Ouais. Donc ça fait une qui passe retrouve déjà quand même. Greenwood. Qui la joue mal en plus, Obama. Moi, je Il la trouve joue mal, qu'il qui doit la part Qui remettre les pour remet O'Reilly. mal en plus, ouais, de fou. genre qui va gratter une énième passe décisive dans CGA, mais c'est pas la plus valorisable. D'ailleurs, en Ligue des Champions, je pense que c'est sa plus. Enfin, c'est une passe. Il a fait une passe, quoi. Et l'autre, il dit. Aubameyang fait une passe et Greenwood, il prend un marqueur et il écrit décisive après la passe, quoi. Enfin, ce que fait Greenwood dans la surface sur le premier but, regarde ce que fait Bouffal quand il est trouvé dans la surface à la fin du match. Si c'est la passe que reçoit Bouffal, elle est bien meilleure que celle que reçoit Greenwood, sauf que il a pas deux pieds, c'est pas. Enfin, moi, si tu me dis que les deux buts de Greenwood, c'est autre chose qu'un top 10 monde qui tabasse une équipe du mid-tier européen, je sais pas. Non, bah, pour moi, c'est les deux buts, c'est une situation où tu as réussi à mettre enfin ton meilleur joueur dans des situations où il a plus de 5 mètres d'espace autour de lui. Le deuxième but que tu décris, tu l'as parfaitement résumé et je pense qu'on est à peu près d'accord sur Tu ça. expliques comment ça, Il y a... Younes? Tu expliques comment ça, Younes, le fait que, Non, en gros, c'est enfin des situations où tu arrives à le mettre en. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas, du coup? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. bah, justement, je vais y arriver parce que je voulais en parler déjà juste avant pour le coup. Et le troisième but, alors ok, l'enchaînement de Greenwood, il est bon, mais enfin, je veux dire, on va s'excuser d'avoir un ailier qui est capable d'éliminer un joueur en un contre un et de finir par une frappe. L'action, elle est très bien trouvée. T'as une très belle remise de bas de la poitrine. O'Reilly qui joue en une touche sur un ballon compliqué, qui réussit à la claquer au sol, c'est un super geste. Et tu mets ton ailier en situation de un contre un. Je pense que tous les entraîneurs du monde qui ont un ailier avec juste la moitié du talent de Greenwood, leur objectif et leur plan de jeu, c'est de faire en sorte que leur ailier soit en situation de 1 contre 1. Maintenant, Opti, tu parlais à juste titre des matchs de Greenwood sur les périodes d'avant, pour le coup. Je suis d'accord avec toi qu'il est moins bon, mais il est moins bon pourquoi? Et Marouane le disait déjà dans les émissions précédentes, donc je vais pas le paraphraser, mais il était toujours en 1 contre 2, 1 contre 3. T'as Wea, qui est censé lui apporter beaucoup de soutien. Au final, ça fait du 2 contre 2 ou du 2 contre 3, donc c'est toujours en infériorité numérique, et ça justifie encore plus le choix de Murillo hier, je trouve, et je trouve que c'est une bonne réponse de Zerbi à ce compte-là. Ça renforce ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que le fait de vouloir mettre un peu plus de densité dans cette zone-là, ça permet potentiellement de mettre Greenwood dans de meilleures situations et de pas être toujours en infériorité numérique dans cette zone-là. Après, honnêtement, dire que Greenwood invente le but, autant contre Lille, tu produis absolument rien du match et Greenwood te fait une chevauchée en dribblant 8 joueurs. Et d'ailleurs, la preuve que le but n'est pas fait, il rate quand même une occasion qui est assez simple. Donc tu vois, tu compares avec Bouffal, ça c'est pas parce que j'étais dans cette position et que t'es un top joueur comme Greenwood que tu ne peux pas la rater. Autant ça, je veux bien entendre que c'est lui qui crée l'action. Hier, il crée pas l'action. Hier, il est en bout de course. Il est en bout de course. Et oui, c'est un top joueur et c'est un top 10 monde. Et il finit très très bien. Mais enfin, je veux dire que tu le sais sur le papier. Ton objectif, c'est de le mettre dans ces situations-là, justement. Et tu réussis à le mettre dans ces situations-là. Oui. C'est une question de Enfin, coup, hier. parce que, Vas-y. mais pourquoi, selon vous, on a si peu, et je pense que ça va revenir sur un débat qu'on a eu il y a un quart d'heure, pourquoi on a si peu ces actions-là? Parce que, eh bien, l'OM n'arrive pas à récupérer le ballon haut, parce que l'OM n'arrive pas
aller vite vers l'avant parce que tu te heurtes souvent à un bloc bas que t'arrives pas à perforer. Et tu vois bien que dès que t'as un peu d'espace, et j'imagine bon là ça n'a pas été le cas parce qu'on les donne à Greenwood, mais si tu les donnes à Peshao avec l'espace qu'il y avait, bah il se régalerait peut-être aussi un peu plus et ça serait peut-être moins le mort-vivant que celui que tu as depuis quasi 3 mois maintenant sur son côté gauche. Et moi ce qui m'interroge c'est vu que tu sais que tu vas jouer contre des blocs bas 80-90% du temps, comment tu fais justement pour te trouver des fenêtres de tir comme celle-ci dans des matchs pour faire sauter les verrous complexes? Ce que t'as pas réussi à faire à Lille, parce que à Lille, ça va peut-être nous faire la transition après 3/4 d'heure sur la Ligue des Champions, mais je les ai pas trouvés très forts. Je les ai juste trouvés très bien en place. Et en vrai, Bah, moi, ça commence à m'embêter de me dire, ok, ils sont pas très forts, enfin pas très forts. S'il y a des amis lillois qui écoutent, je voudrais pas les brusquer, mais ils ont 3 sur ce mecs très match. intéressants à chaque ligne et basta. Et t'arrives pas à les faire sauter. C'est compliqué quand même après 1 an et demi avec le coach. Tu vois sans vouloir tout mettre sur le coach, et sans vouloir dire que t'as pris la robe d'avocat, tu vois. Mais Bah, je vais moi être ça obligé, hein, m'interroge. malheureusement, là. Non, Mais je franchement, t'es pas vois, tu obligé. Moi, te franchement, là, je te promets, Younes, moi, je t'invite à pas tomber là-dedans parce que je suis sûr que t'as plein de choses à Non, dire et mais t'es pas obligé de le justement, non, mais défendre, tu vois. Si Mais t'es c'est pas une d'accord, question c'est collective, hein, d'ailleurs. je veux pas le défendre, mais Max pose une question pour le coup et il parle du coach alors que l'explication pour moi elle est vraiment ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis je suis obligé dans le sens Non, mais vas-y. où si j'apporte une réponse, ça va aller dans le sens de Deserbi et c'est pas mon choix, honnêtement. Je te laisse la faire après moi. Tu as évoqué le 3e but qu'on marque contre l'Union Saint-Gilloise. Le 3e but qu'on marque contre l'Union Saint-Gilloise, c'est un dégagement de la défense adverse, de leur axial droit ou de leur axial, je sais plus. Et avant ça, c'est quoi ce dégagement? Il vient d'où? Il vient d'Emerson qui cherche à jouer dans le dos pour Peshao. Donc t'essaies de mettre Peshao dans la situation qu'on disait tout à l'heure et de varier un petit peu ce que tu fais avec Greenwood. D'accord? Qui dégage de la tête ou du pied. Sur Aguerd, il met une tête. Vu que la tête, elle part directement sur Aubameyang, vu que t'as pas le temps de préparer tes actions comme toi, tu les prépares pendant 2 ans, Aubameyang a pas le temps d'être au marquage comme il est sur chacune des actions, tu as mis le ballon par terre. Donc Aubameyang a une demi-seconde d'avance. Le défenseur central, conscient que pour une fois dans le match, il a laissé Aubameyang avec une demi-seconde d'avance et qu'il va peut-être réussir sa remise, il essaye de lui mettre un coup de genou dans le dos. Et c'est la meilleure preuve pour moi que il sait qu'il y a le feu et qu'il sait que pour l'une des premières fois dans le match, il a laissé un peu trop de temps à Aubameyang, c'est qu'il essaye de lui mettre un coup de genou dans le dos. Il lui met, mais Aubameyang arrive à faire sa remise à O'Reilly. O'Reilly, qui est incapable de se retourner, est trouvé pour l'une des premières fois face au jeu. Et tu peux bénéficier de son pied gauche ou je sais pas s'il a fait du droit ou du gauche. Je pense si là non, il a fait pied gauche, il l'a doit la claqué faire du gauche. Il la met parfaitement sur Greenwood. Et après Greenwood, il part en 1 contre 1 et il fait je sais pas, il fait une Didier Drogba et il met un ballon ras du poteau extraordinaire. Et je te dis pas qu'on doit s'excuser d'avoir un top joueur. Je te dis que hier, il en a que 2 il en a que 2 qui sont. Non, pardon. Opti, il a 5 ou 6 ballons qui lui sont parfaitement donnés. Dès la première minute, déjà, t'en as un Ouais, pour le coup où Højbjerg le trouve et il part justement avec beaucoup d'avance. Et il les joue pas très bien hier, Greenwood, ces actions-là pour le coup. Mais ouais, hier, je trouve que t'as réussi à le trouver 5-6 fois. À trouver 5-6 fois dans des positions où justement il peut avancer balle au pied sur 5-10 mètres avec juste un vis-à-vis devant lui pour le coup. Un seul. Et où il fait Non, pas la passe. pas un seul, faut qu'il en Un donne seul, 2-3, la prise, là, en fait. Non, Moi, non, mais un seul vis-à-vis direct. Après, effectivement, il y en a peut-être d'autres qui viennent. je suis Et c'est pour d'accord ça avec que toi, Max dit qu'il la donne mal. il Mais a je été trouve trouvé qu'on plus souvent. Hier, je suis d'accord avec toi, mais Et- c'était quand même dur. Oui, bah après c'est Greenwood, mais ce que je veux dire c'est que tu trouves quand même dans des situations, si je me mets à sa place et je me projette avec ses qualités, je trouve que les ballons que j'ai eu hier, ils sont quand même beaucoup plus sympas que ceux que j'ai dû jouer contre Lille. C'est vrai aussi, mais il y a un D'accord. entre-deux, tu vois, pour moi. Genre, en gros, hier, je me dis pas que Greenwood, il a gâché. Enfin, il a gâché, mais je me dis pas que c'est un scandale par rapport à ce qu'il avait à disposition, tu vois. Non, pardon, mais j'ai pas dit qu'il avait gâché parce que j'attends pas de Greenwood qui réussisse 100% des actions. Le but c'est justement d'alimenter ton offensif, en l'occurrence ou ton meilleur joueur, en l'occurrence Greenwood, avec autant de ballons possible pour qu'il ait pas à se dire j'en ai qu'une dans le match, il faut impérativement que je la réussisse. Il faut accepter que Greenwood il est du déchet. C'est pour ça que ça me dérange pas. Non, Ouais, ça, mais il en a un c'est- peu trop pour moi, dans le jeu, je trouve. ça, c'est en ce moment, évident. tu vois. Ok, peut-être, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de le pourrir avec ça. Qu'il continue d'essayer, qu'il continue de tenter et charge à l'équipe de l'alimenter encore plus en ballon. S'il a du déchet, bah redonnons-lui encore plus de ballons. Pour le coup, moi, c'est la vision que j'ai sur ça. Mais tu vois, en fait, il y a 2 trucs, tu vois. Il y a le fait que l'équipe doit alimenter Greenwood
parce que c'est le mec qui peut te marquer le plus de buts de l'équipe. Mais dans l'autre sens, et c'est là où, sur ce côté-là, je vais être plus du côté accabler les joueurs plus que De Zerbi. Après, il y a ce que Greenwood doit rendre à l'équipe en termes d'alimentation de Peshao quand il renverse, de Aubameyang contre Newcastle, par exemple, tu vois. Moi, j'aime pas ce qu'il dit sur ce qu'il doit faire à 3-1, parce que en fait, le 3-1, il existe parce que moi, c'est pas ce que Greenwood fait à 3-1 qui me dérange, c'est ce que Greenwood fait pour qu'il y ait 3-1 autrement que de la manière dont tu l'as amené. Comme je t'ai dit, moi, Greenwood, je trouve. Après, c'est le genre de mec qui met des doublés du joueur qui met hier, qui fait que, ouais, il a fait dans l'absolu un match pas complet, où il fait pas tout ce qu'on doit attendre d'un mec qui est aligné à l'intérieur. Parce que hier, il est aligné à l'intérieur. On parle pas d'un mec qui est aligné excentré. On parle pas de tu vois, à la limite, on peut dire à Peshao, mon ami, on t'a donné 15 ballons face à ton latéral, t'es pas allé tabasser une fois. Ça, tu peux pas le dire à Greenwood. Greenwood, il joue à l'intérieur. À la limite, qu'il soit pas alimenté comme on l'a alimenté 2 fois. En vrai, pour moi, on parle de Pacha aussi. Hein. Pour moi, on n'a pas trop, et à part le deuxième, tu vois. Le deuxième, on l'a un peu alimenté, mais c'est même pas le fruit c'est, Bah, c'est la réponse, justement, t'y viens tout seul, c'est que t'as mis les formes en disant que pour une fois, monsieur Aubameyang avait eu une demi-seconde et qu'il avait pu soigner une remise, mais la réalité, c'est que le match de Lille, je l'ai regardé aussi, je me suis réinfligé cette purge parce que j'en ai parlé avec Yous dans son live samedi soir, bah, on a identifié au moins 5 actions pour le coup, où la remise. Je crois que, honnêtement, je vous êtes gentil. Je pense qu'il y en a 10, genre, dans le match En fait, et donc, ça répond à la question de Max pour le coup. Et encore une fois, je vais remettre les pincettes habituelles, etc. J'aime beaucoup Aubameyang, je respecte beaucoup la personne, je suis très content qu'on l'ait pris, c'est un grand frère, blablabla. Tout ça, merci pour tes buts contre Newcastle, merci pour tout ce que tu apportes depuis le début de saison. Statistiquement, il y a rien à redire, je prends le tableau Excel, t'es là, il y a pas de problème. Mais j'arrive pas à expliquer les situations de l'OM autrement que par le déchet technique qu'il a et par le fait qu'il soit absolument abominable de haut jeu. Il y a trop de situations qui sont mortes dans l'œuf juste parce que ces remises, soit elles sont pas bonnes, elles sont ratées, soit parce qu'il lui faut 3 touches de balle pour pouvoir rendre un ballon à 5 mètres de lui sans qu'il y ait de rebond. Et malheureusement, la réalité de l'OM, c'est ça. Et encore une fois, je pointe au problème factuellement en disant que c'est entre guillemets de la faute de Aubameyang si les actions n'aboutissent pas. Maintenant, on peut élargir le spectre. Et là où on peut s'entendre, c'est que, alors pourquoi De Zerbi s'obstine à vouloir regarder ces systèmes de jeu et ces circuits de passe? Juste pour bien comprendre, tu dis que la stérilité offensive de l'OM, le principal problème, c'est Aubameyang de jeu? Franchement, dans la manière dont on joue, de la manière 5-6 matchs, oui. Dans ton plan de jeu, c'est le problème principal, Marwan. Moi, je suis on peut s'asseoir. On va mettre une nuance. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il était pas censé avoir 15 titularisations au 10 décembre. C'est pour ça. Donc, si on élargit le spectre après, alors, du coup, est-ce que De Zerbi n'est pas fautif de s'entêter à vouloir absolument avoir des circuits de passe préférentiels qui impliquent autant Aubameyang dans ce rôle-là, pour le coup? On peut en discuter ou pas de ce qui vient d'être dit ou pas, les gars? Si tu dis ça. Moi, j'acceptais pas ce postulat, hein. Si tu dis ça. Max et Opti, on est d'accord, mais Marwan, je veux bien que tu me dises pourquoi tu l'es pas. Non, je suis d'accord avec. S'il me dit de toute façon, c'est indéniable. Indéniable. Le match contre Lille, il est mauvais. Il est scandaleux sur le début de match. Il est aussi scandaleux que décisif depuis le début de saison. Et c'est un mec qui a 10-10, je crois, déjà. Donc, voilà. Mais, comme tu dis, Younes, pourquoi? Et c'était déjà le cas avec Neil Maupay l'année dernière. Pourquoi? Quand t'as ton numéro 9 qui est incapable de l'assumer, pourquoi il est un relais aussi important dans ta construction du jeu? Tu peux avoir des relais, tu peux passer, il y a 1 milliard de coachs qui animent leur équipe avec un 3-2-4-1, il peut avoir un rôle d'attaquant d'espace, de mec qui fait l'appel en troisième lame. Mais tu sais pourquoi c'est pas possible, ça? Vas-y, dis-moi. On en revient au vrai problème, au petit. Parce que moi, je suis d'accord, Aubameyang, que c'est problématique de haut jeu. Il n'y a pas de souci, on en parlait déjà, souvenez-vous, dans notre émission contre le Real. En fait, juste une petite aparté. C'est problématique. Même pas, la majorité du temps. Et le problème, je crois, pour De Zerbi, c'est que de temps en temps, par exemple, contre l'Ajax, il arrive à faire un bon match. Mais il peut pas miser que le fait que la pièce tombe toujours. En fait, tu peux pas miser sur le fait qu'aujourd'hui, Aubameyang, il va y arriver. La majorité du temps, il y arrive. Bien sûr. Et puis surtout, Aubameyang, ça n'a jamais été ce joueur-là. Ça, c'est une première chose. À part au Barça. Ouais, ok, mais c'est pas sa carrière. Ouais, ok. Très courte période. Très courte période, mais peu importe, tu vois. Certes, c'est factuel quand même, tu vois. Mais il y a des plans hier, et moi je vous invite à regarder en première période. Il y a personne sur 30 mètres dans la et je parle dans la verticalité, c'est ça qui est grave, hein, autour d'Aubameyang. Il y a personne. Et le truc, c'est que
moi, je veux bien que Aubameyang soit problématique, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, quand tu es incapable d'imposer des dilemmes dans l'axe en apportant des triangles de jeu dans les demi-espaces de par ton plan collectif, mais il y a un souci. Regarde, tu arrives à le faire une fois, tu mets un but, ton premier but, que tu fais avec Vermeeren, O'Reilly et à gauche, je crois que c'est Ouais. Pachao. C'est Pachao. Tu le fais une fois, il y a but. Ça n'arrive jamais. Et le truc, c'est que un plan de jeu, normalement, ça doit être la formule pour que tu puisses produire du danger de façon constante dans le match, mais en multipliant tes menaces. Si ta menace, c'est uniquement Aubameyang qui fait une déviation dos au jeu, parce qu'en plus, et souvent ça marche, quand tu joues de façon verticale, pas forcément sur des phases arrêtées, alors que tu joues quasiment de façon arrêtée pendant 90 minutes, bah, je suis désolé, c'est pas le principal souci. Le principal souci, c'est que ton jeu de position il est pourri, en fait. Il est pourri. Tu regardes, regardez vraiment les plans sur la première période, notamment la seconde période est un peu meilleure, mais c'est pas non plus exceptionnel, très, 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 très loin de là. C'est qu'il y a personne dans l'axe. Tu as un milieu de terrain qui vient demander à la hauteur de tes premiers relanceurs, mais c'est problématique. Et le truc, c'est que oui, il y a des responsabilités qui sont individuelles, notamment contre Lille. Moi, j'ai pas aimé que Greenwood, il vienne jamais dans la poche derrière Aubameyang pour demander. Il le faisait jamais. Ouais, Mais comme j'ai dit, il est sur une série de matchs. ouais, mais au bout d'un moment, le truc, c'est que si tout le monde se comporte de la mauvaise manière, c'est peut-être qu'il y a Mais le déterminisme, il est collectif aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on leur demande? Parce bah, que, De Zerbi peut pas rester calme sur le bas-côté en regardant autant d'actions se dérouler devant lui et en ne réagissant pas si c'est pas en partie ce qu'il demande. Tu vois ce que je veux dire? mais tu le vois, des Zerbi sur le bord du terrain, t'as l'impression que c'est un coach qui est satisfait de ce qu'il voit. Pas tout le temps, non. Mais par contre, Et proportionnellement à ce qu'on voit, je le vois pas péter un plomb nécessairement. franchement, Et surtout, ce qui alerte, c'est que c'est chaque match la même chose. bah, Tu vois, et à chaque fois, mais non, alors chaque match, oui, mais non, peu mais je importe. force le trait. Tu Oui, comprends, bien sûr, mais non, mais c'est moi, trop moi, souvent la je même l'ai chose. Saint-Gilloise, c'est la même chose. je l'ai compris. C'est la Mais réaction par contre, d'Opti qui m'a c'est fait pas tellement dire ça. différent, Lille et l'USG. Ah non, C'est c'est la même différent, chose. c'est C'est pas la même tellement chose. différent. Dans le jeu de position, tu souffres des mêmes problèmes. Mais encore une fois, ça Non. en revient à ton premier propos. Et encore une fois, c'est pour ça que je me sens mal dans cette position d'avocat de Deserbi. C'est que on a essayé plein de choses. On a essayé plein de choses. Honnêtement, si tu me dresses les limites qu'on a eues face à Lille, à savoir le fait que tu n'as aucun joueur capable d'attaquer le demi-espace et que justement, bah, tu ne crées aucune permutation quand tu es en phase de possession haute et que tu es installé et que tu as ton jeu de position qui est en place. La réponse, tu me dis, regarde l'effectif, qui est-ce que tu verrais dans ce rôle-là? Qui c'est qui pourrait t'apporter ces appels dans le demi-espace, justement? Bah, je te dis O'Reilly, je te dis Murillo. Donc, je vois bien que Deserbi a visiblement identifié ce problème, essaie d'apporter des solutions. Et on a essayé plein de choses. On a essayé Bilal Mais c'est pas une Nadir par question de profil, intermittence. Mais c'est pas une question de profil, pour moi, parce Mais qu'il y a des trucs qui relèvent tout en simplement soi, de courir, en fait. Tu vois, il y a mais des trucs c'est pour simplement de ça, se et positionner, c'est tu pour vois. ça, en soi, tout le monde peut le faire pour le coup, et vu que personne ne le fait, même ceux qui sont prédisposés à le faire et qui ont ces qualités intrinsèques pour le faire, ne le font pas pour le coup. Ou qu'il y a 20 mecs Je qui veulent vois pas le bien. faire. Ils se lèvent le matin, ils se disent aujourd'hui je cours pas. Pour moi, en fait, c'est pour ça en fait que l'explication individuelle elle a ses limites parce que quand c'est généralisé, le problème il n'est pas individuel, tu vois. Bah c'est un manque de courage pour moi. Mais Honnêtement, attends, quand je le vois au stade et que je vois des joueurs, Uniquement des joueurs. mais chaque semaine c'est comme ça, Younes, et tout le monde. Moi, je veux juste contre l'Union Saint-Gilloise, comme j'ai dit, moi la compo elle me choque pas. Il y a le retour de Murillo que Younes a bien expliqué, sur lequel je suis d'accord. O'Reilly, Vermeeren. Donc tu as des milieux de terrain qui peuvent être déroulés à l'intérieur avec leurs défauts et tout. Et on parle aussi du match de Lille. Le match de Lille, il y a des séquences. Autant on n'est pas d'accord sur le fait qu'on a joué à 3 contre l'Union Saint-Gilloise, autant contre Lille c'est clairement défini. Non, avec ballon ou sans ballon? Deux arbitres du contraire, mais par contre moi je constate pareil qu'au petit. Mais non, mais les gars, mais je constate pareil qu'au petit. Max, on va l'ouvrir cette chaîne Twitch et on va revoir les matchs ensemble. J'ai envie de m'asseoir avec vous, les gars. Non, honnêtement, si tu me dis qu'on a défendu à 3 contre Lille, désolé, mais je vois pas dans quel monde on peut être d'accord parce qu'on parle pas du même match. Pour moi, t'es à 4 derrière contre Lille. Il y a vraiment aucun doute possible. J'ai toutes les images en tête. Je les ai revues encore samedi matin. Non, on s'est arrêté 1000 fois. En 4-4-2, c'est clair. Il y a même pas le quatrième qui est entre les deux ou le cinquième entre les deux. Tu te dis, ah, tiens, c'est un peu en Non. Pour Lille, je parlais de 4. Pour Lille, j'allais parler de l'animation avec ballon. Mais. Ouais, t'attaques toujours à 3. J'allais parler de l'animation avec ballon. Et après, tu me dis qu'on joue pas, qu'on défend. Moi, je reste persuadé, et c'est une constante depuis le début de saison, que souvent Peshao ou Wea jouent l'entre-deux. Tu peux me dire ce que tu veux, que la plupart du temps on est à 4. Quand Wea est aligné offensif droit contre Lille avec Pavard latéral droit,
les deux ont un rôle entre deux qui s'adapte de temps en temps, qui peut s'adapter dans la manière de défendre. Complètement, hein. Mais Mais ils sont jamais côte à côte. C'est toujours l'un devant l'autre. Donc même s'ils s'adaptent, c'est pas une défense à 5, c'est 2 lignes de 4 dans tous les Mais cas. bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Notamment Emerson Peshao, moi, je les ai trouvés quand même régulièrement à la même hauteur contre Lille. Et c'est ça qui m'a dérangé personnellement. C'est que quand je tu suis pas regardes. Vas-y, pardon, petit, vas-y, pardon. je suis pas d'accord, mais admettons. Mais contre Lille, on a revu ce qu'on avait revu contre Lens et contre qui j'avais détesté ça. Je sais plus. Mais t'as des séquences où, avec ballon, t'as Aguerd, Balerdi qui reste derrière, Pavard qui monte au milieu, à l'interligne, voire même dans le demi-espace offensif. T'as Kondogbia qui redescend pour former une base à 3 et qui se place latéral, qui se passe central droit, donc qui se met pied gauche, sûrement pour trouver encore des rôles intérieurs qu'on n'a pas trouvé parce que Lille vient pas te presser, parce qu'ils en ont rien à foutre de te presser, parce que tu vas rien créer de tout le match et qu'ils l'ont très vite compris. T'as Emerson à l'intérieur, l'animation avec ballon contre Lille de qui occupera son ballon et avec ballon et même les profils de joueurs, c'est Mais c'est pour délirant. ça que pour moi c'est un manque de courage des joueurs ou de fraîcheur physique ou ça reste de l'ordre de l'individuel parce que Kondogbia, ce que tu décris là quand il vient faire le troisième central de Lille, alors là on aura Non, potentiellement jamais la réponse à moins qu'on parle à Deserbi, mais jamais de la vie Deserbi lui demande ça parce qu'il fait ça pendant 15 minutes et il l'invente tout seul, ça se voit, genre Du coup, pourquoi ça arrive à touche pas chaque une match bille dans l'axe. Non. Højbjerg le Ça faisait arrive à déjà. chaque match que Kondogbia. Non. En fait, c'est ça qui est intéressant, les Il y a gars. un autre truc. Il le fait Il y a un autre il le truc. fait plus tant que ça Højbjerg, cette à un année, moment donné, Højbjerg. Non, mais Qu'est-ce Højbjerg le faisait déjà en début de saison. C'est pas inventé, Il le fait frérot. plus là. Il le fait Non. plus là, Højbjerg. Mais frérot, c'est une constante. C'est déjà le Paris le faisait l'année dernière avec Fabien Ruiz. De Zerbi a dû se dire je vais piquer ça comme ça, c'est pas une critique, hein. Tous les Non, entraîneurs. mais ponctuellement. Oui. Mais contre Lille, Kondogbia, je suis désolé, il l'invente. Il le fait pendant 15 minutes parce que, en vrai, c'est une solution de facilité. Quand t'es milieu de terrain et que tu vois que tu touches pas un ballon dans l'axe, tu recules d'un cran, tu joues tes ballons plus bas, tu vas en toucher beaucoup plus, tu les joues beaucoup plus confortablement et tu donnes l'impression que tu participes au match alors que t'en touches pas une au milieu de terrain. Mais Ça, par contre, sur le match de Lille, mais c'est quasiment chaque match hein, que les milieux de terrain ils font ça. Hein. Tu regardes contre Toulouse, même Vermeeren Ouais. il le fait. Hein. Tu regardes, t'es très haut sur le terrain, mais- tu vois Vermeeren, il vient à la hauteur de Aguerd. non mais Il y a- ponctuellement qu'ils viennent chercher un ballon Tout pour le le temps, mais remonter c'est tout ou le temps. Non, mais la non, il y a position une de nuance Vermeeren, entre ce non, que j'évoque là et ce que les gars, j'évoque pas Marwan. d'accord. Genre toi t'évoques un Vermeeren, tu vois le petit qui veut toucher plein de ballons contre Lille, c'est la structure. Ça ne fait aucun Mais doute. ça dure 15 minutes au petit et c'est au milieu du match. Je vois pas à quel moment Non, genre, c'est ça c'est pas au peut début être du match, c'est prévu. au début. Non, Non, au mais début du match, il y a aussi Kondogbia, eu il joue ses ballons plusieurs au milieu de fois terrain. Pavard au même niveau, sur la même ligne qu'Obama. Ouais, Et après ce, ça, à 40 mètres des buts du gardien lillois. Et ça, pour moi, c'est encore plus problématique. Après, Ça, c'est la volonté pour moi, de Pavard, il y a un mettre problème toujours mental. devant. C'est là où je suis d'accord avec Younes, c'est pour Pavard, pour moi, il y a un gros problème mental. C'est que même ses coéquipiers s'en plaignent, c'est qu'il va pas assez de l'avant, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il saute contre l'Union Saint-Gilloise, parce que dans ses déplacements ou dans ses choix de passe, je le trouve beaucoup trop frileux. Mais par contre, si tout le monde fait ça à chaque match, moi je suis désolé, hein, si ça arrive à chaque fois, c'est qu'il y a un souci. Encore une fois, et c'est là où pour moi c'est vraiment intéressant de parler de tout ce dont vous parlez, c'est qu'il y a un cadre mental qui est extrêmement fébrile aujourd'hui à l'OM Mais collectivement. il est terrible. Mais c'est pas le fait Mentalement, des il y a joueurs. un problème. C'est pas Il que y a le un fait des problème. joueurs. C'est pas que le fait Bah des là, joueurs. Parce que le groupe, il est aux commandes de qui? Il est aux commandes d'un du entraîneur. coach. Et si c'est généralisé, c'est qu'il y a un Je suis souci. d'accord. Je l'ai dit ça tout à l'heure. On peut s'entendre sur ça. Les deux reproches moi que j'ai à Deserbi, c'est pourquoi s'entêter avec ce jeu qui cristallise autant de dépendance sur la qualité de Aubameyang qui, on le sait, est pas bon, surtout quand il est pas en jambes. Et c'est le cas parce qu'il enchaîne beaucoup trop de matchs. Contre l'Ajax, il l'a parfaitement fait et c'est un top match. Et ça change beaucoup de choses quand il le fait pas. Et la deuxième chose, c'est que mentalement, je trouve qu'il y a trop de joueurs qui se cachent. Et Pavard, c'est une illustration parfaite. J'ai une Tu théorie. vas pas tu vas pas recruter un Benjamin Pavard, juste je finis ce propos en Non, 2 bien sûr, secondes, mais termine, bien sûr. tu vas pas recruter un Benjamin Pavard international français, blablabla. Enfin, lui c'est comme Aubameyang. Quand on le cite, il faut dire international français, il faut dire Bayern Munich, il faut dire champion du monde, il faut dire Inter Milan, et après on peut parler de Pavard. Donc ça y est, j'ai dit tout ça, on peut parler de Pavard. Bah, tu te rends compte que tu préfères mettre Murillo à sa place, juste parce que tu sais que Murillo a pas peur de se projeter avec le ballon, de monter, d'être un plus 1 offensif. C'est ridicule. Donc c'est un désaveu terrible. Et ça, pour le coup, c'est un problème mental. Et juste pour finir, Ouais, on termine, peut en bien sûr. vouloir à Deserbi de pas avoir trouvé la solution pour réussir à trouver le blocage mental de cette équipe. Et ça date de l'année dernière parce que il y a énormément de choses mentalement qui ne vont pas dans cette équipe, les entames de match, les fins de match, on en a parlé plein de fois, etc. Mais là encore, je vois un coach
qui essaye plein de choses. Genre, j'ai plein d'exemples concrets de trucs qu'on a essayé et à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, moi, j'en voudrais particulièrement à De Zerbi le jour où je le verrai abandonner et on refait à chaque fois les mêmes choses pour les mêmes causes. Là, on essaye des nouvelles choses à chaque fois et on a des causes C'est ça le différentes. C'est pour problème. ça que je disais que le parallèle entre Toulouse et Angers, par exemple, c'est des matchs qui se ressemblent alors que c'est des matchs en vrai qui n'ont rien à voir parce que ta gestion n'est pas du tout la même, tu as changé plein de choses. Et encore une fois, ça ne marche pas, mais tu aurais essayé quelque chose d'autre différemment. Hier contre C'est ça le l'USG, souci, Younes. t'essayes encore quelque chose de différent pour le coup. Ouais, mais Non, mais c'est d'accord, ça le il a souci, pas c'est trouvé. que- c'est qu'en fait, pour moi, j'ai l'impression que De Zerbi, c'est un entraîneur qui va faire un gâteau au yaourt, mais sans yaourt. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il essaie de trouver des ingrédients pour combler, mais en fait, ça ne marchera pas parce qu'en fait, tu peux pas faire de gâteau au yaourt sans yaourt. Et le truc, c'est ça ce que je lui reproche, c'est que pour moi, en fait, il a une idée de jeu qu'il veut atteindre avec des joueurs et avec des contraintes qui existent et qui ne sont pas graves et dont tu peux complètement t'accommoder. Mais lui ne veut pas s'accommoder à ça. Il veut dire maintenant, moi, je veux absolument réussir ce que j'ai en tête, quitte à ce que, ben voilà, en gros, je ferme un petit peu les yeux sur ce dont j'ai à disposition. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a un deuxième souci qui, pour moi, avec De Zerbi, et moi, je le soupçonne depuis qu'il est arrivé, c'est que De Zerbi, et c'est bien, et ça peut être une qualité, mais il faut bien la gérer, c'est que c'est un élitiste. C'est un entraîneur qui est extrêmement élitiste. Et je pense qu'au quotidien, ça se ressent dans le groupe, et que ça peut avoir des effets délétères si jamais c'est pas géré. Parce qu'en fait, si un joueur n'est pas au niveau, il saute directement. Et je pense qu'il y a un manque peut-être dans la gestion humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent que si tu te plantes, tu vas cirer le banc des semaines ou peut-être même tu vas virer au prochain mercato. Et ça, on l'a vu depuis. Enfin, on va pas refaire tout l'historique des joueurs qui ont été décrits comme des top européens ou des futurs top européens en conférence de presse pour partir 3 mois après. Tu vois? Et Attends, ouais, désolé, mais juste parce que pour un truc que Benatia a dit dans l'interview sur RMC, et il témoigne lui-même avoir assisté à un discours de De Zerbi où il dit que le coach, justement, demande à ses joueurs de se tromper. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je suis bah, pas il d'accord. y a pas de Tout souci, porte à croire. mais il y a le discours, il y a les faits, tu vois? Lui, non, mais lui, en tant que directeur sportif, si c'était le cas, t'as des exemples de joueurs qui ont tenté des choses, qui ont raté des choses et qui sont sortis. Moi, j'ai des joueurs qui se sont cachés et qui sont sortis, ou des joueurs qui ont triché et qui sont sortis, mais j'ai aucun exemple de joueur regarde Gouiri. Gouiri, c'est un parfait exemple. Honnêtement, il tente plein de choses sur son début de saison. Statistiquement, il n'est pas au rendez-vous. Techniquement, il y a pas mal de déchets de temps en temps parce que il tente des choses compliquées, etc. Mais globalement, il est tout le temps là, il se cache jamais et il a renouvelé sa confiance plein de fois. Ponctuellement sur des matchs, il a pas mis de titulaire pour varier les profils, etc. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire, c'est que dans les faits, je vois que il met en exergue il met en pratique ce qu'il dit. Le joueur qui tente, il y a pas de problème. Il y a trop de joueurs qui se cachent et qui ne tentent pas. Moi, pour corroborer, À quoi vous... Vas-y, vas-y. Enfin, pour le coup, ça peut pas coller avec le match de Lille, encore que je trouve la fin de match à Lille assez médiocre. Comment vous expliquez que les départs de rencontres et les fins de rencontres sont très souvent très mal gérés pour des raisons alors différentes de temps en temps, mais c'est quand même une constante de tu es devant Il y a contre un déséquilibre. adversaire plus faible et tu flippes. Bah, Mais tu flippes à t'en rendre malade parce que c'est tu es Gela comme l'Angers de Machine et Peter Prosper, comme le Toulouse qui voulait même plus marquer. C'est des points que tu as perdus ou que tu peux perdre c'est pour ça que l'explication contre mentale, elle des est équipes pas. qui sont au Non, fond mais du c'est parce trou. que mais d'où il vient? Parce que tu sais pas défendre. Donc quand le match il commence, t'as peur de le commencer à 0-1, et quand le match il finit, t'as peur de perdre l'avantage que tu t'es creusé. Tu sais pas défendre. Celui qui me dit que cette équipe-là, elle défend bien, alors je veux bien. Et je te rejoins, Younes. Il tente plein de trucs et je suis d'accord avec toi que c'est pas un coach, c'est pas un mec qui abandonne. À la limite, je peux te dire Je que, suis pas d'accord avec vous. Par contre, vraiment, faut qu'on ait un débat sur ça là-dessus. Faut qu'on ait un à débat. la Hein. limite, genre, pour Je le moi, note, on l'aura quand il y aura pas de match, quand À la trêve. dans une trêve ou un truc. On en aura plein, je crois, des débats à la trêve, ça va être bien. Voilà, et on peut faire 3 saisons. Soyez là pendant les fêtes, on va faire un épisode tous les jours. pour moi, contre Lille, il est pas dans l'abandon. Mais quand il envoie Tadj, Dari, Levaz en même temps, il est dans. Il y a pas d'idée. Vas-y, les petits, rentrez. Non, il est dans le problème mental pour moi. Il est dans ouais, Oui. genre vous les joueurs que vous êtes, vous osez plus rien faire, je vous envoie des jeunes qui rentrent et qui mordent la pelouse. C'est pour ça que l'entrée Oui. de Tadj, etc., elle est même pas très bonne, mais Tadj, je l'ai vu au moins 4 fois, 5 fois sur 15 minutes. C'est la preuve qu'il est rentré avec une seule consigne, mais- joue, n'aie pas peur de jouer. Oui, mais parce que qu'ils t'en ont pas. comprends Et c'est un message, Parce qu'ils ont mais c'est un pas le message que mais parce qu'ils ont pas le logiciel, c'est tout. non, Et ils ont- bah, Oui, s'ils ont mais pas le logiciel dans C'est ce du cas-là, il est tricage, pas Younes. C'est du tricage. C'est il le problématique. sait. C'est du tricage parce qu'en fait, regarde, moi, et c'est là en fait, c'est qu'en fait, je vous le dis, il y a des trucs que je sais, mais c'est que je suis persuadé que ce gars-là, je pense qu'il a une très grande estime de lui-même et c'est pas un défaut dans le football, tu vois. C'est une qualité pour être Ça un peut grand être dans le une football. qualité si jamais ça t'empêche pas de te remettre en question, tu vois.
Je sais pas si c'est le cas pour lui, je me permettrai pas de le dire. Mais le truc, c'est que quand il envoie les jeunes face à Lille et que tu as des mecs que tu as recrutés quand même bon, on va pas parler de poids de transfert, de poids des statuts, etc. Mais ça existe dans un vestiaire, il y a des dynamiques, qu'on le veuille ou non. Bah, je suis désolé, c'est du tricage parce qu'en fait, tu leur dis, mais en fait, vous êtes nuls, vous avez été nuls, et ça arrive. Tu vois, des fois, tu peux envoyer des messages de façon ponctuelle. Mais derrière, à échelle structurelle à l'Olympique de Marseille, depuis qu'il est arrivé, il y a quand même eu des éloges qui ont été, il y a eu des éloges, c'est le bon terme, qui ont été faits en conférence de presse sur des joueurs. Les joueurs, ils se sont fait dégager, ou ils disparaissaient inexplicablement derrière du groupe ou des feuilles de match. Et en fait, tu te dis, mais en fait, le message qui est envoyé, c'est que l'OM, de toute façon, si je suis pas bon, ils vont me dégager au prochain mercato. Tu vois, et ça, c'est une critique qu'on peut faire. Et ça a des conséquences palpables. Parce que quand tu regardes, au final, on les constate tous, les entames de match, les fins de match, les fébrilités émotionnelles, pour moi, c'est une partie de l'explication. Et la deuxième, c'est aussi le plan de jeu. Quand tu as 75% du temps le ballon dans un match, que tu produis aussi peu, que la plupart du temps, ta conserve, elle se situe autour de la ligne médiane, bah forcément, quand tu perds le ballon, tu te prends des transitions à 3000 et tu es souvent en infériorité numérique. Tu vois, en fait, le truc, c'est que il y a un tel déséquilibre entre ce que tu produis et le danger que tu imposes sur la cage adverse et toi, la façon dont tu t'exposes, bah, que je suis désolé, il n'y a rien d'étonnant en fait. C'est que il y a une façon, que ce soit dans la réalisation ou dans le plan de jeu en lui-même, c'est mauvais. Bah, tu finis Tu trop peu. vois. Ça va dans le sens de finir trop peu d'actions, Marwan. Parce que entre perdre une balle dans une circulation, dans une attaque que tu prépares trop, et perdre une balle sur un centre, un tir ou je ne sais quoi, la transition, elle n'est pas la même. Quand Bah, tu bien finis une sûr. action par une frappe, c'est un 6 mètres. Il n'y aura pas de transition. Exactement. Par un arrêt du gardien, à part si le gardien en face, il a un pied de fou, qu'ils ont une préparation énorme de la transition depuis le gardien ballon dans les mains, avec des appels ci, des appels ça. La plupart du temps, tu vas être en sécurité. Ça peut arriver, hein, mais la plupart du temps, tu vas être en sécurité. Quand c'est par des pertes de balles au milieu de terrain, forcément, tu t'exposes. Et au-delà de ça, c'est une équipe, je reviens au truc du début du match, c'est une équipe qui est trop peu intense. Et le fait qui est trop peu intense, alors que à la récupération de balles, c'est même pas pour dire que c'est pas du fait de Zerbi, mais tu as des joueurs qui peuvent, Greenwood, à n'importe quelle récupération de balles de l'Olympique de Marseille, tu te dis qu'il peut exploiter. Genre, il suffit qu'il y ait très peu de choses pour qu'il puisse exploiter. On regarde l'action de Lille, on regarde les 2 buts hier. Genre, n'importe quel décalage à la récupération de balle, tu te dis, il va aller finir par genre, ce mec-là, il peut aller finir n'importe quelle action par une frappe de balle. Mais quand tu prépares l'action pendant 5 minutes, ouais, il y a une prise à 3. Toi, t'actives pas assez de levier pour avoir un +1, +2 pour compenser la prise à 3. Donc, il finit par des frappes contrées, par je ne sais quoi. Et ta préparation, elle attend qu'une seule situation précise arrive. C'est ça le souci, c'est que derrière, s'il se passe pas Non, exactement ce que tu as préparé, bah, sur je la suis phase, désolé, si t'aspires pas, il se passe rien, hein, non, à sur la l'OM. phase, sur le momentum du moment, oui. Moi, genre, autant je suis dégoûté de la phase actuelle. Brest, j'ai aimé. Lorient, j'ai aimé. Non, mais là, on parle de la période, tu vois. Oui, oui, non, mais parce que là, on est dans un débat, tu vois, là, on parle de Zerbi, de son apport mental, tatati, tatata, c'est un débat plus global. Sur le momentum du moment, t'as l'impression qu'on est très rudimentaire et qu'on n'a pas grand-chose à notre art. Sur un temps long, surtout depuis le début de saison, je trouve que c'est pas le cas. Mais Après, ça commence à s'équilibrer, hein, largement, hein, peut-être même l'inverse, hein, quand tu regardes aujourd'hui, enfin, même, on parlera sans doute du mandat de Zerbi à l'OM, mais le contenu, il est plus souvent médiocre que bon, hein. pas, je dirais, ouais, Enfin, tu regardes, aux attentes. Mais aujourd'hui, il y a des matchs que fait De Zerbi aujourd'hui, ce que j'ai pas entendu sur Sampaoli, à juste titre sur certaines rencontres. Moi, je suis désolé, hein, Lille, Sampaoli n'a peut-être Feyenoord, mais je crois qu'il a jamais fait une rencontre comme ça contre Lille. Quand t'as ben, aucune occasion dans un match, en dehors de la situation de Greenwood, t'en as aucune, un zéro, hein, pas une seule, hein. Je crois que Sampaoli, je suis même pas sûr qu'il ait fait ça un jour. alors Non, désolé, mais si, alors si, Sampaoli, je peux te le dire, parce que je me rappelle d'un tweet que j'ai fait à l'époque sur Strasbourg, lui, et c'était sur Villas-Boas. On a fait des matchs sans cadrer un seul tir. Et à l'époque, Non, mais j'avais c'est tweeté, Villas-Boas à on l'époque, devrait, voilà, on parle de Sampaoli. non, non, j'ai dit, je parle de Sampaoli. J'ai dit, j'avais fait un tweet à l'époque de Sampaoli, justement, à la suite d'un match. On a fait un match sans tir cadré, pour le coup. J'avais dit, pour moi, contre 3, je crois. on devrait avoir une règle super simple dans le football. C'est, si une équipe ne produit aucun tir cadré dans un match, tu dois virer l'entraîneur. On n'est pas Ok. passé loin samedi soir. Bah, Vendredi. moi je comprends pas. Il y a des critiques qui ont été faites contre Sampaoli. Pourquoi on les fait pas sur De Zerbi après un match contre Lille? Parce que ça a rien à voir. Avec Bah, je Sampaoli, suis désolé, c'est miteux ce qu'il a proposé avec tu, le tu, matériel qu'il a à disposition. mais sur un match, mais Sur plusieurs matchs, Toulouse enfin, s'était rincé aussi.
Sur Toulouse, ta Non. deuxième mi-temps, elle est bonne, Non, elle est pas Marwan. bonne, la deuxième mi-temps. Elle est Oui. meilleure que la première, elle est pas bonne. Non, elle est bonne, elle est bonne. Moi, je la Bah, trouve bonne. mais Opti, vous rigolez ou avait quoi? regardé le match, il l'a trouvé bonne aussi. Bon, Tant mieux, on peut même le regarder 10 fois le match si vous voulez, les gars. C'est pas bon ce que tu fais à Toulouse. Tu fais un meilleur match que Avant de Toulouse, mais c'est pas repartir sur bon. un énième débat de Zerbi, est-ce que d'ailleurs vous avez des choses à ajouter sur Lille? Parce qu'on a switché de Saint-Gilloise à Lille. On est bien d'accord, on reparle pas des hors-jeux, des choses comme ça, Non, mais par contre, tous les débats. débat non, intéressant sur ça. Par contre, débat intéressant sur ça. Vas-y. Et peut-être qu'on se Oui. regardera pour la trêve. Moi, Ouais, il y a deux choses à dire. Déjà, d'une, moi, j'ai c'est un trouvé ça. truc qui peut m'intéresser à évoquer, mais pour le coup, Non. la Mais Belgique juste se vanter d'avoir des caméras de qualité, quoi, mais qui vont pas nous casser voilà, les pieds pour des hors-jeux sifflés, quoi. voilà, en fait, Pas de caméra, c'est- mais c'est ça le truc. Et le truc, c'est qu'il y a deux choses à dire. Déjà, j'ai trouvé ça scandaleux le fait qu'il y ait des journalistes qui disent ouais, bah, heureusement que l'homme était sauvé par l'arbitrage. Je suis désolé, la règle c'est la règle, donc elle est sifflée, donc il n'y a absolument pas à rougir de ça. Et la deuxième chose, c'est que devient le football en 2025. Moi, je suis désolé s'il fait des hors-jeux comme ça. En général, je trouve ça débile à échelle systémique. L'OM n'a pas à s'en faire le porte-parole parce que, encore une fois, c'est sifflé tous les week-ends. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce jeu? Le hors-jeu, c'est une règle de base qui était là pour sanctionner des mecs qui jouent la carotte devant la cage. Aujourd'hui, tu te retrouves à siffler des pointures. Au final, on se retrouvera à recruter des joueurs qui font du 39 plutôt que du 42. Et au final, ça te conférera un avantage en attaque. Repensons à ça. Peut-être que la réforme de Wenger, c'est peut-être pas la solution. Mais si on assumait enfin d'avoir des partis pris sur ce qu'on veut voir en termes de jeu et pas de réduire des règles à une partie d'un corps qui dépasse du dernier défenseur, bah peut-être que l'on assumerait. Et aussi, ce que ça traduit, c'est que finalement, le football d'aujourd'hui, c'est devenu un sport qui est populiste. Parce que pourquoi est-ce qu'on en est là sur ce type de règles? C'est on a peur des polémiques en dehors du terrain. On a peur des polémiques en dehors du terrain, donc on va réduire des règles à des trucs débiles comme est-ce que le doigt il dépasse ou est-ce que le doigt il dépasse pas. Comme ça, on a un Mais cadre après- commun, on arrête les polémiques. Il n'y a rien qui est assumé. en fait, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que ça va être trop long, tu vois, mais dans tous les cas, peu importe la règle que tu décideras, il y aura une position d'1 millimètre qui est hors jeu Bah et non. une position d'1 Eh millimètre ben qui est non, pas hors jeu. justement. Parce que là, en fait, la différence fondamentale, et c'est pour ça que j'aime pas cet argument, c'est que quand on dit qu'un hors-jeu, c'est soit blanc, soit noir, c'est faux, parce qu'en fait, on accepte le postulat que la règle, c'est quoi? C'est est-ce que l'appui il dépasse ou il dépasse pas? Alors que non, pour moi, en fait, le postulat qu'on devrait adopter, c'est est-ce que ça confère un avantage injuste à l'attaquant par rapport au Non, défenseur là, ou tu pas? demandes aux arbitres de comprendre ce que c'est le football Non, moi, je te parle des et gens qui pensent toute les règles, tu situation vois. qu'ils ont déjà gérée sur ce plan-là, ils n'y arrivent pas. Non, Donc, non, en Ouais, fait, mais après, il y a les règles et il y a l'application de la règle aussi. Il faut oui. que, Moi, l'arbitre, je le veux pas. il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes, hein. Et c'est pour ça que moi, ça m'énerve quand des mecs prennent de haut Arsène Wenger, qui a quand même beaucoup plus de ballons que, je pense, Oui, tout le oui. Twitter football réuni. Non, mais Wenger, tu te rends pas compte que leur jeu, il est blanc ou il est noir. Mais excusez-moi, mais il a coach Arsenal pendant je sais pas combien de dizaines d'années. Vous pensez Ouais, qu'il non, est pas au courant de il cette y a pas de critique? Pourquoi cette réforme, elle arrive? En fait, le truc, c'est qu'est-ce qu'on veut voir du jeu? Est-ce que le hors-jeu, il est là pour sanctionner une partie du corps qui dépasse? Ou est-ce qu'on est là pour sanctionner des avantages injustes de l'attaquant par rapport au défenseur? Qu'est-ce qu'on veut voir du jeu? Et c'est ça qu'on doit Je suis légiférer. d'accord avec toi. Dans l'absolu, Tu je suis vois. d'accord avec toi. Mais même avec la loi Wenger, il y aura le blanc-noir. Non, parce Genre, qu'en fait, le postulat il est différent. Parce que, encore une fois, ce blanc-noir, il est réduit au fait est-ce que la partie dépasse ou pas? Là, on va se poser la oui, question est-ce que c'est un mais il y avantage aura. juste ou injuste? Ouais, Ça mais sera pas au millimètre. non, mais on l'a un peu ce débat-là sur les mains aussi. Bon, qu'on va pas faire tout de suite parce que sinon Bah oui, mais parce qu'il existe aussi, tu vois, la main mais d'Ederson, Max. C'est pareil. c'est, est-ce qu'il a voulu la mettre? Est-ce que ça te rallonge Bah oui, et vraiment, on assume. la position du... On assume ce Et débat-là. derrière, ouais, mais derrière, tu vois bien que dans l'application, ils ont tous à peu près une vision des actions au tenté, et ça dépend du mec si t'es appelé à la VAR, C'est pas qui est grave. à la VAR, qui tu Bah, es toi sur le Mais c'est pas terrain. grave. C'est con. Mais typiquement, regardez Ah, sur c'est la main. relou. Hier, moi, à quelle minute elle est la main? À la 25e minute ou en première mi-temps, là? Il a sifflé la main de l'Atalanta au milieu de terrain. Le mec a raté son contrôle, il se l'a envoyé sur la main, l'arbitre a sifflé. J'ai dit, ah, d'accord. Ben, Non, parce qu'en fait, quand c'est en situation offensive, c'est sifflé. Et c'est pas. En fait, quand Et tu le prends- Ouais, c'est sûr. Ouais, défensivement et offensivement, c'est pas la même chose. offensivement, Mais quand ça te confère un avantage à l'attaquant, c'est sifflé. Défensivement, Mais- ça l'est pas. non, mais Genre les gars, l'action de Wea, c'était un elle aurait pu contrôle, être c'est la refusée, même quoi. situation. Enfin, Ouais, mais encore une fois, ouais, mais regarde. Ouais, en mais fait, c'est pas le même mec. En fait, ouais. c'est une question Mais de c'est vision une du action jeu. défensive. En fait, c'est Une qu'est-ce qu'on veut action voir. défensive. En fait, c'est Mais qu'est-ce c'est qu'on bien, veut voir ouais. dans le football. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on doit assumer ça. Il y aura des polémiques de toute façon. Dans oui, tous- ça Mais c'est ça, sûr. on- Les on- polémiques sur le football, ça reste. on en reparlera du débat Ouais, on en arbitral. reparlera. D'ailleurs, On va pas faire trop long. On avait prévu. l'Atalanta, l'équipe super nulle, là, c'est qui ont gagné contre Chelsea hier, c'est ça? Ouais, mais peu importe, ils ont été Bah, rincés contre l'OM. C'est ça le souci, Ok. tu vois. C'est que ça, c'est. En fait, bah, tu vois, je t'ai dit, ça recommence à. C'est Tu vois. quand même, Younes. Non, mais De quoi?
ils ont viré leur coach une semaine après. Enfin, je crois que ça témoigne qu'ils étaient pas flamboyants quand même. Et Ouais, même, mais c'est et la même, preuve, c'est la preuve. Enfin, j'ai entendu beaucoup de critiques sur le PSG. Moi, honnêtement, vu du stade, j'ai trouvé que c'était une équipe très, très forte. Enfin, enfin, très forte. À l'échelle des moyens européens, je trouvais que c'était une très belle À équipe. Je trouve l'échelle de la qu'il y a- Jupiler League. Non, 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 Lille, bah, c'est une meilleure elle équipe qu'eux, domine, je pense. elle, Lille, c'est une meilleure équipe qu'eux, je elle pense. domine. Ils sont Bah, j'aimerais bien le voir, le USG Lille en confrontation directe, pour le coup, ça m'intéresserait de le voir. Je sais Collectivement, pas. Non, collectivement, je suis d'accord avec toi. Mais Non, même individuellement, il y a des individuel- joueurs, il y a des joueurs, il y a des joueurs pour le coup que j'ai trouvé très bons. Bah, leur latéral droit mais est, qui dans est cette très bon équipe-là et je pense est qu'on titulaire le à verra. l'OM? mais il y a que lui. Oh, personne, je pense. Qui dans Non, cette équipe est Promise, titulaire à l'OM? Promise est titulaire. Ah, dans le REM actuel avec Gouiri et les Paul blessés, je pense que Les Promise, centraux, il c'est a, Ligue 2, il a, hein, il par a, contre. Hein. Les centraux du il a- PSG, par contre, c'est Ligue 2. Hein, c'est très honnêtement. rudimentaire. Zorgan, il a une petite caravane, mais honnêtement, il y a beaucoup de configurations de match à Marseille où j'aimerais Avec le voir ballon, parce ouais. que je le trouve très inspiré avec ballon. Il y a des choix de passe que j'ai beaucoup aimé. Ah, Le honnêtement, je gars pense qu'il y a, qui fait 3 mètres, tu l'as pas allumé une fois. Enfin, si tu l'as allumé 3 fois, t'as 3 buts. Ici, il peut je le pas vois mettre pas. le bras plus bas qu'un mètre. Non, mais après, Mais Nyang, il l'USG, joue dans une équipe désolé, mais en Ligue 1, ça choque personne, par exemple. Nyang, de quoi? Nyang, il joue à Bordeaux l'année de la relégation, ça choque personne, frérot. Genre, tu peux Ah pas me ouais, dire. mais c'est pauvre, hein, Lyon, c'était pauvre. Hein. Genre, Ouais, là, c'est un joueur. J'en ai cité 3 juste avant, mais peu importe. Burgess en En vrai, défense, même waouh. ah, mais peu importe. En vrai, c'est une équipe qui a 6 points en des champions. Ils ont battu le PSV, ils ont battu Galatasaray. Le PSV qui a battu Liverpool. Donc, enfin, Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait les égalités, Younes. C'est pas comme ça qu'on fait les en fait, égalités. justement, mon point, c'est pas de vous contredire en vous disant, regardez, ils ont fait ça, donc c'est une top équipe. Mon point, c'est juste de dire, arrêtons d'essayer de classifier ces équipes en bonnes ou mauvaises. Elles sont là pour une raison. Elles ont C'est ce que t'as fait des avec l'Atalanta, résultats, et quand chaque même. match. C'est ce que t'as fait avec l'Atalanta. T'as dit, ils ont battu Chelsea, mais on m'expliquait qu'ils étaient nuls que l'OM Et- devait pas gagner contre eux. Et le but, c'est pas de te contredire en disant que l'Atalanta était forte, c'est juste de dire qu'on doit prendre un peu plus de recul quand on analyse une performance et arrêter de Ah non, de ils étaient projeter nuls contre l'OM. L'OM devait gagner, point. Maintenant, ils gagnent contre Chelsea. Oui, Maintenant, ils font mieux contre Chelsea, tant mieux pour eux, mais ils étaient nuls contre l'OM, point. Tu vois. on est d'accord, mais c'est pour dire que, je le redis, c'est pas pour te contredire, c'est juste pour te dire qu'en vrai, l'argument est juste annulé. Je pense qu'on devrait pas comparer comme ça, pour le coup. J'ai pris l'extrapolation inverse pour illustrer mon propos, mais le but, c'est pas de dire, ils ont gagné contre Chelsea, bah, regarde, t'es presque pour les battre. Non, ignorons viens ces de matchs-là et remettre un les nouveau contextes. débat, du coup. Le niveau global de la Ligue des Champions pour la prochaine trêve. Ce sera, je pense, un débat à avoir aussi le niveau médian qui se resserre peut-être un peu Bien et sûr. qui permet à des équipes d'être à 6, 9, mais un peu comme nous. Quand t'es pas très bon, des fois tu la prends, des fois tu fais un bon match, tu la prends pas. Bon. Et De Zerbi a dit un Messieurs, super truc à ce sujet. On aura l'occasion de le ressortir, je pense. Vas-y, pardon, Max. Marwan, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut voir dans le football? Moi, j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'on veut voir dimanche? Qu'est-ce qu'on veut voir contre Monaco? Et est-ce que déjà, Opti, est-ce qu'on a envie de voir le match de dimanche? Parce que c'est... Non, envie, oui, mais peur. Mais plaisir, non. Non, je dirais pas le plaisir, parce que si l'OM fait un bon début de match, je sais pas, moi, il y a des joueurs que j'aime bien, enfin, si le 11 me plaît, que Greenwood commence bien, que Peshao commence bien, que Vermeeren commence bien, que Balerdi est bon, Ouya, tout ça, genre, et je vais prendre du plaisir. Mais dans le momentum actuel et de ce que j'ai vu de Monaco récemment contre Paris, ou même là, le résumé du match contre Gala, vu notre forme actuelle, j'ai peur, tu vois. Après, peut-être. Attends, pardon, j'ai vu que t'avais parlé de ça, genre, t'as vu le résumé de Monaco Galatasaray et t'as aimé Monaco là-dessus, là? Ben, après, Parce que j'ai revu exprès pour toi suite à ton tweet. Et honnêtement, je sais ce qui s'est passé. T'as lancé le résumé de 14 minutes et t'as regardé à partir de la 6e minute parce que de 0 à 6, tu faisais le test sur ton téléphone, c'est sûr. Pourquoi ils se font tort? Après, peut-être qu'ils sont pas bons sur une partie du match, mais sur la Le globalité. début de match, il y a 2-0 pour Galatasaray, c'est du pareil au même, vraiment. L'occasion de Gundogan dans les 6 mètres, elle est incompréhensible et il y a un face-à-face qui est raté qui est pareil. Genre, en gros, en 15 minutes, Monaco a pas tiré une seule fois. Il doit y avoir 2-0 sur deux. Enfin, je vais regarder ce que ça représente en XG, mais deux occasions super nettes de Galatasaray. Et c'est pas du tout le même match. Après, oui, ils ont un temps fort entre la 50e et 70e minute où ils abondent un peu et ils finissent par marquer dans ce temps fort. Non, sur je sais un pas. corner. Moi, j'ai regardé le résumé, j'ai vu plein de trucs qui s'appellent des frappes sur le but adverse. Alors, quand tu dis que le match de l'OM contre l'Union Saint-Gilloise était pas si mauvais, je comprends que ça soit peut-être pas un indicateur de performance, mais pour moi, ça reste un indicateur de performance de ce qu'une équipe produit, de tirer
envers genre Ouais, je suis pas sûr que les enseignements soient bons parce que le début de match de Monaco, il doit être, enfin, si tu le fais 10 fois, il est puni d'un 0-2 au moins 6 ou 7 fois. Donc, Est-ce qu'on peut se si mettre tu veux, d'accord oui, sur le tu fait peux qu'on doit les taper ce week-end, les gars, dire ça. Monaco? Oui, et qu'on n'a pas vu le Bien match, sûr. donc c'est difficile aussi Oui, non, d'avoir moi un je dis avis pas qu'ils se font complet. pas torpiller à l'entrée. Hein. Peut-être, peut-être je suis un peu distrait, j'ai pas vu l'entame, mais peut-être qu'il y a un monde qu'ils en Je te prennent. connais, moi aussi, je te connais. Je sais, franchement, si t'as pas sauté aux yeux, c'est que t'as pas regardé vraiment. Je conçois. Genre peut-être qu'il y a un monde où ils se font taper à l'entrée, mais la réalité c'est qu'ils se sont pas fait taper à l'entrée et que derrière, moi j'ai vu plein d'occasions de Monaco. Comme j'ai vu des On est occasions de Monaco contre Paris, quand j'ai vu le résumé contre Tottenham, ils ont plié. Genre le résumé contre Tottenham, peut-être encore une fois, j'avais raté le début, mais ils ont plié Tottenham. Après, je crois que c'est pas un grand Tottenham cette année, mais Tu l'as vu le résumé de OM USG d'hier? de quoi? Tu l'as vu le résumé canal de USG OM hier? Ouais, Tu l'as regardé? ouais. Et tu trouves pas que quand tu regardes le résumé, ça a l'air un peu mieux que ce qu'on a vu dans le match? Parce que justement, ton tweet m'a vraiment titillé, donc j'ai regardé les résumés volontairement pour ça, et je trouve que le résumé du USG-OM, si tu me présentes comme ça, je me dis ouais, c'est un bon match de l'OM. Mais du coup, vous avez, Non. parce que on est quand même d'accord qu'on va affronter une équipe qui effectivement a gagné contre Galatasaray hier. Bravo à eux. Ils sont en passe de se qualifier aussi pour enfin les 16e de Ils sont finale. juste derrière toi, je crois, Donc non? très cool. Ils En sont juste barrage. derrière. Exactement. Mais on est aussi sur une équipe de Monaco à deux visages qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Déjà, à quel Monaco vous vous attendez dimanche? Le Monaco entre guillemets. Alors, j'ai pas envie de dire le Monaco des grands soirs parce que dans leur seule victoire ou leur seule non-défaite des 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est contre le PSG. Un match qui, à mon sens, ne doit jamais avoir la même philosophie s'il est correctement arbitré. Et en plus, le Donc PSG était peut-être particulièrement mauvais pour moi, ce match-là. avec un PSG particulièrement mauvais et avec un Monaco qui finit le match enfin qui finit pas le match à 11, mais qui pendant très longtemps n'est pas à 10 contre 11 en tout cas. Bah, Vous vous personnellement, attendez à quel Monaco? Le moi, Monaco qui va faire chier et qui est plutôt capable de prendre des points? Ou le Monaco un peu nulos qu'on voit dernièrement au gré de rencontres PFC, Brest, il y en a d'autres. je les ai pas vus très dangereux cette saison, très sincèrement. Je trouve que c'est une équipe extrêmement décevante. Je vois pas encore la patte Pocognoli. Donc on verra ce qui se passe ce week-end. Je m'en méfierai toujours parce que c'est Monaco et que les joueurs qu'ils ont aussi, c'est des joueurs de qualité. C'est pas non plus une équipe qui me fait tomber par terre, hein, en toute honnêteté. Mais moi, personnellement, ce à quoi je m'attends, déjà, déjà, je m'attends à un match compliqué parce que vu le niveau de l'OM en ce moment, ça va être un match compliqué si jamais tu as le même. Je m'attends surtout, personnellement, à me focaliser sur ma propre équipe, donc l'Olympique de Marseille. Et j'espère surtout que tu vas fournir un match où tu vas être capable de produire du danger de façon un peu plus consistante ou déjà un petit peu plus que ce que tu as fait ces derniers matchs sur 90 minutes. Et ça, pour moi, c'est le principal défi. J'espère aussi que la Sinistrose, elle va pas gagné non plus le Vélodrome parce qu'on sait jamais à quelle vitesse ça peut arriver chez nous. Je pense que ce sera pas le cas et je pense que le Vélodrome sera plein. Et je m'attends à un match de gala à la maison. Tu dois le faire en fait. Maintenant là, tu dois le faire. Tu as été minable ces derniers temps, en tout cas depuis Newcastle. Donc au bout d'un moment, il faut leur montrer les crocs, que tu as une équipe avec de la personnalité. Tu as un entraîneur qui en fait preuve dans son discours public à longueur de temps. Donc j'espère que ça va se retranscrire enfin sur le terrain. Et j'espère enfin qu'on va être libéré, quoi. Parce que moi, sincèrement, je commence à vraiment à me pas me désintéresser parce que comme au petit, j'ai pas loupé beaucoup de matchs de l'Olympique de Marseille depuis 15 ans, 20 ans. Mais là, j'espère vraiment qu'ils vont me donner envie de rester devant le match, quoi. J'ai un soccer juste avant. J'ai- Je t'avoue que j'ai hésité à louper le match et à le décaler un petit peu plus tard, le soccer. Parce que ça À te m'arrangeait, le tu vois. faire Voilà, en léger replay. exactement. Pour dire à quel point je suis un peu dégoûté de ce que je vois en ce moment, quoi. Younes Opti, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que l'Olympique de Marseille n'est pas le candidat idéal pour relancer Mika Biret ou pour mettre en lumière le premier but de Paul Pogba depuis son retour en Ligue 1? Est-ce que c'est pas ça l'image que tout le monde attend un peu? Est-ce que ça fait pas partie de l'ADN OM Bah, que ce but de Paul Pogba arrive au Vélodrome dimanche? s'il veut la même chose que André Ayou, on peut le faire, hein. On est capable de ça. Ouais, C'est-à-dire tu t'attends à un ça? but, le but du 5-1 et on l'applaudira, le Paul Pogba s'il veut.
Ouais, oui, mais avec quelques buts de l'autre côté du coup. Pas le Ouais, but triomphal à la 90e après ça un. implique, ça implique de gagner 5-0. Non, en vrai, pour répondre à la question de manière sérieuse, honnêtement, Monaco, c'est jamais une équipe que je regarde. À aucun moment, genre, ils me donnent vraiment pas envie, leur stade vide, etc. Les seuls matchs que je peux regarder, c'est quand ils font des déplacements sympas à Lens, à Strasbourg, etc., dans des stades respectables. Je sais pas à quel visage m'attendre. C'est un Monaco sur courant alternatif, ils sont pas trop bousculés dans ce club-là, on le sait. S'ils ont décidé de se chauffer pour ce match-là, ça peut donner une production intéressante parce que, bah, il y a quand même des joueurs intéressants dans cette équipe-là. S'ils ont décidé de prendre le match par-dessus la jambe parce que c'est l'approche des fêtes et que pour beaucoup de joueurs, ils ont déjà la tête aux 2 semaines qu'ils attendent à Dubaï parce que c'est la meilleure période de l'année là-bas, bah, peut-être qu'on aura un match un peu plus simple que prévu. Je sais pas. Moi, ma crainte principale, elle réside dans le fait que j'ai l'impression que cette équipe de l'OM, elle est un petit peu à bout de souffle physiquement. Je pense qu'on minimise aussi beaucoup quand même l'enchaînement de matchs qu'on a eu depuis septembre, que ça soit émotionnellement ou dans l'intensité des matchs qu'on a eu à jouer. Et j'ai l'impression, quand je vois beaucoup de joueurs, que ça commence un petit peu à tirer la langue et je pense que les vacances sont attendues par tout le monde. Donc, à voir si on aura un dernier souffle nécessaire pour essayer d'avoir une prestation un peu plus sympa que ce qu'on a vu bah, contre Lille notamment ou en première mi-temps contre Toulouse. Mais c'est difficile de se projeter sur ce match-là. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Par contre, à la différence de Marwan, je suis enthousiaste à l'idée du match et je vais me déplacer au Vélodrome encore une fois pour suivre cette équipe. Franchement, comme l'a dit Younes, c'est impossible de savoir quoi ça donne Monaco parce qu'on les regarde pas. Moi, je regarde les résumés en Ligue des Champions parce que ça dure 15 minutes, mais sinon, se poser devant un match de Monaco, non merci. Et après, comme il le dit, en fait, l'OM, si on est une source de motivation pour les petites équipes de Ligue 1, là aussi pour les grosses, comme tu dis, ils sont dans une mauvaise phase. Ils peuvent se prendre ce match-là comme le match pour un peu réaffirmer qu'ils vont se rebattre pour les places européennes. Et c'est une équipe qui a des individualités qui peuvent se faire mal, hein. Un grand Magnus Akliouche, un grand Golovin, je trouve Minamino un bon joueur, mais moins que enfin, moins qui peut marquer son but, mais moins impactant ces mecs-là en général. Balogun, c'est un mec, quand il est en forme, c'est un mec insupportable et en ce moment, il trouve un peu le chemin de filet. Donc, je sais pas à quoi m'attendre des deux côtés. C'est deux équipes qui sont pas au top de leur forme. Celui qui tapera en premier dans le match prendra une belle option. Mmh, En espérant qu'on fasse une meilleure entame que sur les 4 derniers, du coup. Après, on a Et, ramassé des matchs quand et... même. Donc, je sais pas si Ouais. celui qui t'apprend en premier, je tirais une conclusion définitive pour le coup. Ouais, et tu t'es aussi fait peur alors que t'as tapé parfois en premier. Donc, Aussi. Je crois mais l'équipe en Ligue 1 d'ailleurs qui prend le plus de points après avoir été menée au score. est-ce qu'il faut pas voir les choses d'une façon inverse du coup et de se dire bah peu importe le Monaco enfin le Monaco qui sera là dimanche, est-ce que c'est pas à l'OM juste d'être au rendez-vous et que ça doit suffire compte tenu peu importe le Monaco, un bon OM, un OM sérieux, quasi le dernier match de l'année civile. Alors Coupe de France très importante, hein, mais degré d'intensité et degré d'adversité moindre. Vous m'excuserez si je considère Monaco comme le dernier gros match de cette année, avec pour le coup, même si tu as joué en Ligue des Champions, que c'était dur, qu'on sent que tu puises, il y a quand même quelques jours de récup là. On joue dimanche soir, si je dis pas de bêtises. Il me Ouais, semble que c'est le. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est bien ça. Donc on est quand même sur 4-5 jours pour rétablir les hommes. C'est ton dernier match. Donc on peut s'imaginer que les petits pépins, les petits soucis de santé, ils peuvent encore tenir ils peuvent 90 minutes, quitte à pas jouer le match de coupe derrière. Il y a une compo que vous aimeriez voir dans cette configuration-là, ou des gens que vous ne voudriez pas du tout voir. On peut le faire à l'inverse aussi. Euh, Heu, Vas-y, et alors vas-y. premier je suis aussi, mais honnêtement, je suis pas très inspiré. Moi, j'ai bien envie de revoir Bilal Nadir et je pense que potentiellement, on pourrait être amené à le voir. Je pense que Gomez, qui a pas joué hier, du coup, sera potentiellement un candidat, donc ça va se battre entre les 2 sur le poste. Je pense qu'on reverra Vermaelen, Højbjerg, au milieu de terrain. Après,
honnêtement, c'est difficile d'anticiper. Je sais pas quelle conclusion on va tirer de Zerbi, de ce qu'on a vu hier, parce que Murillo, c'était plutôt intéressant. Dans quelle mesure tu peux reproduire ça contre Monaco, qui n'évolue pas forcément dans le même système et qui n'a pas forcément la même qualité que l'USG. Il y a un peu plus de poids offensivement, donc peut-être que le retour de Balerdi avec Aguerd pourrait faire sens. Aguerd, pareil, on est un jour avant la CAN. Je sais pas si tu vas forcer en le faisant jouer une dernière fois avant qu'il s'envole pour le Maroc. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'interrogations et on a J-4 du match. C'est compliqué, à mon sens, de tirer une compo. Je sais pas si tu en as une, toi, Max, de ton côté ou Opti? Moi, j'avais une question que je voulais vous poser, c'est et ça rejoint un peu, je l'ai gardé là parce que j'aurais pu la sortir tout à l'heure. Ça fait écho à ce qu'on a dit en début d'émission sur Obama. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ce trio que tu alignes à toutes les rencontres, peu importe l'adversaire, peu importe la configuration, contre vents et marées, Peshao, Greenwood, Obama, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu tentes autre chose, notamment C'est sur ce rôle de neuf? Quitte à, alors là c'est chiant parce que t'as pas Ahmed Traoré, t'as pas Guiri, qui sont à mon sens 2 blessures qui ont impacté beaucoup ton rendement offensif et à minima tes possibilités de turnover et de choix de profil sur certaines rencontres. Mais est-ce que tu tentes pas un faux neuf à un moment donné si tu sens que Robinho il est pas apte à démarrer ou qu'il est moins percutant quand il démarre? Ça aussi ouais, mais c'est le un problème débat qu'on pourrait avoir, ouais, mais le problème du faux neuf, c'est que déjà qui? Potentiellement, moi, je verrais bien Peshao, que je serais curieux de bah, voir dans le rôle. Ça pourrait être c'est le intéressant, mais seul. Ouais. du coup, qui à gauche? C'est la question Weah, que ça génère. Ouais, pourquoi pas. qui joue très peu à ce poste-là, on est faut être très honnête là, ça ressemblerait plus à du bricolage qu'autre chose s'il nous sortait un truc comme ça. Bah, Moi, je pense, ouais. moi, je pense que la piste qui existe, et je serais pas étonné s'il le sort, c'est d'avoir Weah dans les quatre offensifs. Un Greenwood à qui tu confies. C'est un peu contradictoire avec mes propos de l'émission où je dis qu'il est moins bien en ce moment, mais dans tous les cas, de toute façon, c'est les seuls joueurs, les seuls leviers que tu as activés, c'est ceux-là, parce que t'as pas Traoré Gouiri, comme on l'a dit. Je serais pas étonné de le voir mettre Obama, Peshao, Greenwood, Weah, euh, et mettre Weah plus haut pour permettre de remettre Murillo derrière, tout en Tu l'as réintégrant un centre de métier. tu l'as fait contre Lille, ça a pas du tout marché. Ouais, mais enfin, je crois pas que le match de Lille, ça soit. Non, non, bien sûr. Non, mais Ouais, j'entends, ça condamne pas enfin, l'animation que tu proposes, ça la ouais. condamne pas ad vitam aeternam, il y a pas de débat. Mais le problème, c'est que Ouais, tu l'as fait récemment, ça a pas marché, mais. Et j'étais très content de le voir en plus. Moi, c'est le premier truc que j'ai tweeté parce que je me suis dit bon, ça vaut rien et on sait très bien que de toute façon, comme à l'inverse hier j'ai dit peu importe, mettez-moi le 11 que vous voulez, je veux 3 points et puis même la manière on verra plus tard. Contre Lille, j'ai trouvé ça ultra sexy sur le papier. Je me suis dit que par rapport aux armes qui étaient même en place en face, que le Greenwood dans l'axe pourrait embêter un Benjamin André, pourrait justement essayer d'embêter ces joueurs-là qu'on sait besogneux de devoir et ultra importants dans le système lillois. ouais, bien Et au sûr. André contraire, Bentaleb, ouais. j'ai eu l'impression que t'as juste mis en valeur André Bentaleb pendant 90 minutes. Tu leur as permis d'avoir Christophe Josse qui l'illustre un peu pendant 90 minutes. A raison en plus parce qu'ils ont fait un super match, Et tu pas mais vu Greenwood du tout, pour le coup? et que t'as pas et que ça Hum. a pas du tout Bah, donné Après, ce pour que le coup, t'imagines. pour Lille, pour moi, on joue à. Après, je sais pas, De Zerbi a dit qu'on jouait à 4 contre Lille. Moi, je l'ai pas vu si haut que ça, moi, le Ouéa. C'est pour ça. Hein. Enfin, Et Péchao Bah, non plus. Mais encore une est-ce que fois, c'est ouais, mais contextuel ou est-ce que c'est voulu? c'est ton bloc, ouais. Ça, ce Mais sera. peut-être Je moi, sais ouais, je pas. sais peut-être pas. que j'ai regardé le match avec trop de dégoût, mais Au dans bout d'un mon moment. esprit, on était plus sur un système à 3, tu vois. Non. Bah, Petit prono pour le week-end quand même. ouais. Et juste un petit mot pour nos Vas-y, auditeurs. s'il On te peut plaît. quand même juste souligner que Marwan a eu un petit problème de connexion Oui. visiblement et on l'a perdu, donc on finit l'émission tous les trois. On finit l'émission tous les trois. Il aurait pronostiqué, je pense, 3-0, comme à peu près toutes les semaines. Donc Ah oui, c'est vrai. J'allais dire pour pour Monaco, Marseille. vu l'engouement qu'il avait quand tu nous as parlé du match, mais Non, mais à il partir est du moment où toujours il a optimiste dans les pronostiqué pronos. Marseille contre le Real, je pense que contre Monaco à domicile, il va pas Ouais. il nous aurait pas dit quelque chose qui nous aurait surpris. Et au-delà du prono,
Positif ou pas positif avant ce match-là? Tu nous connais, hein, nous, ça sera toujours positif. Mais j'ai l'impression peut-être tronqué que les derniers matchs des années civiles, ces dernières années, c'était plutôt ça va? Ouais, quand Payet sortait son bonnet de Noël, généralement, mais là, il est plus là et Aussi, ça peut L'année bouger. dernière, c'est Monaco le dernier. Non, C'est déjà Saint-Étienne. Monaco, non? C'est Saint-Étienne, je crois. Enfin, je sais qu'il y a C'est Saint-Étienne en coupe. pour sûr, il y a en Coupe de Saint-Étienne France, en ouais. coupe et Mais sinon, Monaco, tu les joues en novembre, tu gagnes 2-1 Monaco? à la maison avec Ouais. Greenwood à la toute fin du match sur Le penalty. penalty et Luis Enrique qui marque sur une touche. Luis Enrique qu'on salue parce qu'il a a priori beaucoup de temps pour nous écouter de l'autre côté des Alpes. Petit C'était contre prono? Lille l'année dernière, le dernier match, mais Ah, on c'est n'avait Lille pas les marqué. derniers. Je me disais que Petit, c'était pas beaucoup, petit, quoi. petit prono compliqué, j'ai envie de dire victoire 3-1 de l'OM, mais n'importe quelle victoire, honnêtement, je la signe. Franchement, en fait, je vais montrer à quel point en ce moment Ah non, je tu vas suis pas nous Oh, faire il va ça. le faire. non, Il va le faire. J'ai envie de couper. non, c'est honnêtement, je vois pas comment ces deux équipes se séparent pas d'un match nul en fait, je vois, Qui n'arrangerait personne. ouais, qui n'arrangerait personne. Encore Parce moins qu'on un peu on toi n'a pour pas le fait de coup. points classement, mais classement Ligue 1. Alors certes, nos amis lensois surperforment et on aura l'occasion sans doute d'évoquer aussi le débat des autres et du contenu des autres dans les prochaines semaines. Mais il faudrait quand même pas les laisser prendre trop d'avance, même s'ils sont pas particuliers. Enfin, certains ne les considèrent pas très inquiétants. Je sais qu'on avait déjà eu ce débat-là avec Lyon en début d'année en disant ah on est quand même à 6 points de Lyon. Bon, on a bien vu que l'OL Oui. allait sombrer. Peut-être que Lens c'est pas la même veine non plus. Donc est-ce qu'il faudrait quand même pas penser à avoir une victoire à l'arraché 2-1 ce week-end, Tu histoire de pronostiques quoi, toi, Max? Tu pronostiques quoi? j'ai envie de mettre 2-1 parce que vraiment j'ai très peu de considération, le mot est peut-être un peu fort, mais je trouve que l'ensemble du projet Monaco ne mérite pas trop d'attention et est quand même sacrément mal ficelé, pour rester poli. Donc à un moment donné, il faut que ça se paye de temps en temps. Il faut que le football te sanctionne un peu quand tu fais n'importe quoi. Et comptablement parlant, depuis le début de saison, ils sont un peu sanctionnés. Donc j'espère que ça restera dans la même veine ce week-end. Puis à domicile, bon, j'ai quand même bon espoir que pour le dernier match de l'année civile, tout le monde ait à cœur de faire le taf. Et toi, petit, du coup, je nous as pas dit, mais j'ai peur de ta réponse, du coup. Non, Ouais, j'ai c'est dit un nul. J'ai Ah, ok. j'ai Je dit croyais que un j'avais petit pas un ça. partout, quoi. ouais, Mais c'est ce qu'on débriefera la semaine prochaine. On aura un peu plus Yes. de temps pour rentrer dans des débats un peu plus profonds parce qu'on n'aura que ce match-là et évidemment le match de coupe à Bourg-en-Bresse. pronostiquer. Et ouais. Alors il va falloir qu'il y en ait un de nous quatre qui se dévoue pour regarder. Opti nous prépare déjà une palette technique du système de jeu de Bourg-en-Bresse, de comment ils attaquent et comment ils défendent. non, Bah, je crois pas que ça ira. Je laisse ça à Pancho pour ce match-là. il faudrait quand même qu'on ait deux trois infos sur Andy Pembele et Teddy Boulerny au gardien quand même, hein. Mais on va voir à ça tranquillement. On se dit à la semaine prochaine, les amis. Yes. Yep. Bonne fin de semaine à Bonne tous semaine, et bon week-end. bon week-end et puis bon dernier match de l'année civile en Ligue 1. Ciao, ciao. Ciao, ciao.